Bonjour la famille, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver ainsi qu'avec Marie-Odile, notre belle Marie-Odile que je suis content d'accueillir aujourd'hui sur la chaîne. Bonjour à toi Marie-Odile. Eh ben, bonjour Pierre, moi aussi je suis contente d'être avec toi, c'est très sympa de m'accueillir. Avec grand plaisir, comme on dit, on se retourne la faveur, mais de toute façon, je voulais le faire parce que tu m'as beaucoup aidé la dernière fois qu'on s'est vu, hein, même si tu ne te rends pas compte juste d'être, au final, il nous aide énormément. Et voilà, c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de te faire rencontrer toute la famille qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Donc voilà. Je suis contente de découvrir les personnes qui gravitent autour de ce que tu fais, qui sont intéressées par ce que tu proposes. Et ben, j'espère que ces auditeurs qui sont là vont trouver avec moi de quoi aussi nourrir ce qui leur convient, quoi, hein, satisfaire leur appétit de ce qu'ils cherchent. Exactement. Et d'ailleurs, on va aller dire bonjour un petit peu à la famille. On va aller voir un petit peu qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc, dès le début, hein, j'ai vu qu'il y avait des petits messages. On s'est fait la réflexion tout de suite. Alors, on a Ethel. Bonjour à toi, Ethel. Bonjour à Anne-Sophie. On a Marielle. On a également Marianne. On a Catherine, Linda, Véro Soleil. J'aime beaucoup Soleil. Euh, Au service de la vie aussi, Ouais. qui est avec nous. François, Monique. Et je crois que j'oublie personne pour le moment. Valérie. Valérie, je peux arriver Valérie, Monique, ouais, ouais, bah, plein de gens On a, que je connais, hein, des gens que je on a des connais, petits messages. des gens que je connais pas. On a Donc, déjà des petits messages bien, bien sympathiques. Bonjour à mmh, vous la famille. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir échanger avec Marie-Odile sur son Je suis, parce que tu vas venir nous transmettre un petit peu ton Je suis sur ma chaîne et justement voir un petit peu qui es-tu, Marie-Odile, par rapport mmh, à la famille, parce que je pense que c'est important aussi qu'on se partage nos chaînes, parce on passe tous ouais. notre message différemment, et je trouve ça important, ton propre message à toi également, parce que tu envoies tellement de guérison à travers tes guidances, et je trouve ça vraiment fascinant. Qu'est-ce qui t'a d'ailleurs fait aller vers cette direction-là sur YouTube? Ah bah, sur YouTube, c'est venu, assez étonnamment, enfin étonnamment, tu sais comment ça se passe les choses. La Oui. route est tracée puis tu le sais pas. C'est quand tu te retournes que tu te dis: «Tiens, c'était prévu cette affaire-là». En fait, je pense en mars 2019, j'ai commencé à recevoir des guidances assez précises. Alors c'est pas nouveau, hein, moi mon canal s'est Mhm. ouvert en 2006 donc mais là ça a pris une forme un peu particulière et j'ai senti que Mhm. là, je devais transmettre et j'ai commencé à transmettre ces guidances. D'abord, j'écrivais ce que je recevais, puis j'envoyais l'écrit à quelques amis, puis après, j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone ce que je recevais, et j'ai envoyé à un petit groupe d'amis, puis c'est devenu une cinquantaine d'amis. Et parmi ces personnes à qui j'envoyais, il y a un gars qui était à Annecy et qui m'a dit, oh, mais dis donc, moi, je veux bien te faire une chaîne de radio pour que tu diffuses. Parce il avait pensé à YouTube, et il m'a dit, bon, c'est pas très intéressant parce que tu fermes les yeux tout le temps. Donc franchement, c'est pas vraiment interactif. Donc, on a plutôt pris l'option d'une radio. Et donc, il est venu chez Mhm. moi, il a installé du matériel chez moi pour avoir une bonne connexion Internet, un bon micro, etc., etc. Et cetera. Et puis, ça a duré à peu près 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, il y a eu un coup de Trafalgar dans sa vie. Enfin bon, voilà, il a plus voulu faire ça. Et donc, je me suis retrouvée le matin même d'une émission qu'on avait prévue cette fois-ci sur YouTube parce qu'il y avait une interaction avec des gens, mais c'était lui qui devait piloter. Eh ben, il m'a laissé tomber. Ben, j'ai dit ça alors, c'est pas parce Ouais. que toi tu laisses tomber que moi je vais laisser tomber. Tu sais, quand c'est comme ça, il y a une force en moi qui se met en place qui est absolument Mhm. dingue. Et puis j'ai appris en une demi-heure à me servir de YouTube et puis à utiliser le matériel qui m'avait mis à disposition pour faire une émission sur YouTube. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ben, c'est devenu une quotidienne. Hein, Mhm. j'ai remplacé, si tu veux, la radio par les émissions YouTube. Et je me suis rendu compte que même quand je fermais les yeux, ben, ma foi, c'était pas si ridicule que ça. Bah non, pas du tout. Et puis, tu es authentique, tout simplement. Tu es comme tu es, Marie-Odile. Et je trouve ça fascinant de la manière dont ça s'est passé. Donc, en gros, il t'a fait un cadeau, en quelque sorte, le fait Ah, mais c'est de ça qui est t'abandonner. merveilleux. Mm. Parce que bah, lui, il était dans. Ouais, je pense qu'il commençait à être plus trop en accord avec ce que je faisais. Mais c'est ça qui est Mm. merveilleux, c'est que Mm. à un moment, les chemins se séparent. Et pour autant, le cadeau de la rencontre est là et le cadeau se met à Exactement. se partager avec les Mm. autres. Et donc, ça a été Oui,
Effectivement, après, bon, YouTube, moi, donc au début, tu sais, bah, enfin, tu connais ça, hein, au début, oh là là, quand j'avais 20 personnes, j'étais toute contente. Avec la radio, c'était ça, à peu près une vingtaine de personnes, puis après une cinquantaine. Et puis avec YouTube, ça a commencé le premier jour où ça a dépassé 100 personnes dans le chat. Oh, Ouais. bah, j'étais, mais alors là, mais Mmh. j'étais Mmh. émerveillée. Et puis petit à petit, bah, il y a eu plus. Et puis voilà, maintenant là, depuis parce que ça grossit un Mmh. peu. Comment te dire? De manière inattendue, en fait, hein. Il y a une C'est émission ça. qui a un peu d'importance, puis ça amène d'autres gens. Puis YouTube qui est Mmh. quand même, on va dire, une entreprise un peu particulière, hein, qui Mmh. censure facilement, mais qui aussi aide énormément des gens comme moi à se faire connaître, hein, parce que le nombre de personnes qui ont connu mon travail parce que YouTube avait une petite bannière actuellement en direct ou je sais pas quoi. Et puis Mmh. c'est comme ça que bon, l'assemblée s'est constituée de petit à petit et maintenant commence à être vraiment très importante, hein. Mm. Bien sûr, et puis en plus de ça, YouTube diffuse quand même la lumière, quoi qu'il en soit, donc Eh ben c'est ça. Mm. et tu as eu, de par ta lumière, le nombre, je dirais, dans ton assemblée, parce que c'est comme ça que tu l'appelles. D'ailleurs, Ouais. j'aimerais comprendre pourquoi tu l'appelles l'assemblée? Ah ben ça, alors tu sais, l'assemblée, parce que c'est pas une communauté, parce que je pense communauté, tu vois, ça fait quelque chose on a quelque chose en commun, alors que là, on se rassemble, tu vois. Mmh. C'est un rassemblement qui a lieu Mmh. chaque jour, parce que moi, je propose à 20 heures que on se mette ensemble et on Oui. reste chacun souverain, chacun libre de lui-même. Moi, je parle de spiritualité libre et incarnée. Et c'est Mmh. très important pour moi que chacun reste bien un maître qui décide de ce qu'il fait dans tous les actes de sa vie. Ça, c'est Mmh. vraiment hyper important pour moi. Mmh. Probablement parce qu'il y a une tendance chez moi à être un peu soumise ou même peut-être à soumettre. Tu vois, j'ai eu un moment des Mais fonctions de ouais. direction, etc. Mmh. Donc, on pourra en parler si ça t'intéresse de savoir un peu comment j'en suis arrivée là dans ma vie. Et donc, Bien assembler, évidemment. c'est Mmh. aussi un autre mot qui me plaît parce que c'est ce qui a donné le mot église, figure-toi. Si tu vois le mot assemblée en grec, c'est ecclésia qu'on reconnaît dans Ecclésiastique ou qu'on connaît et donc c'est une assemblée, c'est-à-dire ce que Jésus a demandé à ses amis après avoir fait tout son enseignement, il a demandé qu'il fasse des assemblées pour que le Christ vive à travers ce rassemblement. Et c'est pour ça Ouais. que ce mot assemblée me plaît tant. Et Mmh. après tout, les politiques parlent bien de l'Assemblée nationale. Et ben moi, je parle de l'Assemblée des êtres souverains que nous sommes. Oui, Et il n'y a pas besoin d'un lieu pour se rassembler. Il y a besoin d'une fréquence commune qui nous rassemble. exactement. Mm. Et ben, écoute, tu nous en as fait une très, très belle définition. Moi, je l'appelle la famille d'âme parce qu'on Oui, est tous, uniques, mais en même temps, nous sommes tous qu'un, tous ensemble. Donc tu vois, ça se rapproche vraiment, ouais. l'assemblée, la famille d'âme, au final, c'est un peu la même définition que l'on a tous les 2, de comment on Oui, appelle notre communauté. Enfin, oui, mais c'est ça, bah, la oui, communauté, la fraternité, il y a plein de mots possibles, hein. oui, Mais bien sûr. moi, j'ai choisi assemblée parce que je suis très pote avec Jésus et que bah, quand il me dit assemblée, bah, j'aime bien, j'aime bien. Donc je vais dans son sillage en fait, hein. Mais Mmh, ça pourrait être un autre mot, ça pourrait tout à fait être un autre mot, famille, parce qu'on parle de fraternité. Quand je dis exactement. fraternité, ça inclut la famille, bien sûr, tu as Mmh, raison. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de familier, moi. Quand je vois le nom de Ethel, de Anne, Marielle, Yvette, c'est Valérie, tout ça. ça, ce sont Mmh, des gens que j'ai l'habitude de voir tous les soirs. C'est famille, mmh. c'est la famille, la famille. Exactement, c'est ça, c'est qu'on est ravis de pouvoir les retrouver justement, de partager avec eux et on sait qu'ils participent également et qu'on les fait participer parce que pour nous, ils sont Ouais, tout aussi importants que nous qui passons devant la caméra, en fait. ouais. Et ça je pense que c'est vraiment une valeur que tu dégages beaucoup parce que dès que tu commences un live, la première chose que tu dis, c'est bonjour à ton assemblée et tu prends Mm. toujours les premiers noms, tu dis: «Bon, je vais pas dire tout le monde, hein, parce que sinon je vais pas y arriver», mais tu dis, les noms et je trouve ça fantastique parce que c'est ce que j'ai fait dès le début aussi moi et je trouve ça important de pouvoir dire, qu'il y a Valérie, qu'il y a Yvette. Yvette, Ouais, on l'a pas vu tout à l'heure et on ouais. est content d'être avec vous. Enfin moi, je suis content. En plus, il y en a certains que je ne connais pas, Ouais, donc je suis ravi de Mariam. vous accueillir. Moi, tu sais, Pierre, il y a quelque chose, ben, je vais en profiter pour le dire aujourd'hui. Ce Bien qui, sûr. ce qui m'émerveille, figure-toi, c'est la fidélité des Mmh, personnes qui sont là. Mais il y a franchement des personnes qui sont là, mais tous les soirs depuis des mois et des mois. mmh, Et moi, mais
franchement, tu vois, j'ai des frissons quand je le dis, j'ai la chair Ouais. de poule parce que Mmh. je trouve ça, mais c'est un témoignage d'amour, un témoignage de contribution aussi. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que chacun contribue par sa présence à Mmh. l'œuvre collective qui se met en place. Et je trouve ça tellement beau de voir cette fidélité, cette envie de participer. Alors, bien sûr, il y a eu Mmh. des gens qui étaient là au départ qui sont plus là maintenant. Il y a des gens qui sont Bien sûr. qui Mmh. arrivent maintenant. Mais ça fait rien. La qualité et la qualité de l'implication. Mais je suis Mmh. scotchée Mmh. de l'amour que je ressens de la personne qui sont là, des personnes qui sont Mmh. là, scotchée de l'intelligence de chacun, du Mmh. désir de donner. Voilà, ce que je ressens dans cette assemblée, c'est un désir de donner, un désir d'être utile à la Mmh. progression de la conscience de l'humanité. Tu te rends Exactement. compte comme c'est merveilleux ça? Moi, Ah oui. je Mmh. suis épatée. Je suis juste épatée, tu vois. Moi, je Mm. suis émerveillé aussi, je le dis tous les jours, c'est magique ce qu'on vit et à Ouais, travers même justement l'assemblée et la famille d'âmes, bah, je me rends compte qu'ils veulent contribuer à c'est cet ça. amour. Ils veulent faire vibrer le monde comme nous et ils sont très intéressés d'apprendre. Et quand quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, on leur offre l'opportunité de les aider à apprendre, et bah, moi, je trouve que c'est le meilleur des cadeaux parce que c'est Mm. là qu'on se rend compte que beaucoup de personnes étaient dans ce même amour, avaient Ouais, toujours cette petite étincelle au fond d'eux qu'il y avait quelque chose d'autre et quand on leur confirme, en fait, tout leur parle et du ouais, coup, il y a cette forme de fidélité aussi qui se crée parce que je dirais que cette communauté, cette assemblée est à ton image et en même temps aussi, la mienne est à la mienne, mais en même temps, la tienne est à la mienne aussi parce qu'on envoie tous le même message et c'est ouais, ça qui est fabuleux, malgré ouais. qu'on a tous une manière différente de s'exprimer et Mais ça, je je crois trouve ça on formidable. est tous reliés à la source primordiale, Mmh, à ce principe créateur. Moi, je l'appelle le divin, mais je l'appelle bien aussi sûr. le je suis, l'entité spirituelle de Mmh, l'humanité, qui est vraiment pour moi la source. Et on est tous reliés à ce un, mais on est tous mmh déployés dans une diversité totale. Et cette différence, figure-toi, Pierre, que je l'aime, parce que c'est vrai, l'autre mh, jour, quand on a fait ouais, l'émission ensemble, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes manières de faire, et mmh, c'est ça qui est génial, c'est que, oui, surtout maintenant, c'est que cette diversité, on l'honore, tu vois. On mmh, l'honore en se souvenant que nous sommes l'émanation du même principe, du même amour, mmh, du même sens, et qu'il nous revient de porter une responsabilité singulière, unique, mmh, personnelle de cette source qui s'exprime à mmh, travers nous. Et donc, c'est pour ça que c'est si important. Par contre, effectivement, il y a peut-être des personnes que j'aurais du mal à accueillir sur mon antenne parce que mmh, il y a vraiment des voix avec lesquelles j'aurais du mal à être en coopération. Ça ne veut pas dire mmh. que je les juge Bien comme sûr. nuls, mais par contre, j'aurais des difficultés à avoir une relation. Mais c'est Mmh. pas voilà, c'est comme ça. Et on ne peut pas dire non plus que j'accueillerai tout le monde, mais tout ce qui me semble en phase avec ce que je ressens à l'intérieur de moi comme étant vrai, c'est un vrai Mmh. bonheur de coopérer, Ouais, d'accueillir. dans ta vibration, tu veux dire au final, Oui, c'est Marie. ça, c'est Voilà, ça, c'est c'est des êtres ça. dans ta vibration. Et d'ailleurs, tu nous parlais de «je suis», ton fameux «je suis». Alors j'aimerais que Voilà. tu nous expliques un petit peu ce qu'est «je suis», s'il te plaît, Ouais, pour que la famille fasse, enfin, ait un peu une définition parce que je ouais, pense que c'est un peu vague dans l'esprit de chaque être, en fait. ouais. Bah, moi, je suis assez, pointilleuse sur le vocabulaire, figure-toi, hein. Donc, quand je parle de «je suis», Mmh. je parle du moi divin, c'est-à-dire c'est la la nature spirituelle de chaque être humain. C'est-à-dire que chaque être humain est un esprit manifesté sur la terre, incarné. Nous sommes pour moi des êtres spirituels qui faisons une expérience Mmh. humaine, terrestre, dans la Mmh. dualité, dans la densité, et nous sommes Mmh. dotés de la possibilité de dire oui ou de dire non à cette divinité que nous portons en nous. Et cette divinité que nous portons en nous, elle est pour moi à l'intérieur de nous et Mmh. elle est singulière. C'est-à-dire que nous avons, toi par exemple Pierre, je reconnais en toi la responsabilité de manifester le divin de manière Mmh. singulière à la manière dont Pierre se comporte sur la terre. Et moi, Marie-Odile, je me reconnais la mission de manifester le divin d'une manière singulière, unique sur la terre. Et puis, par exemple, Anne, qui est là avec nous, elle est aussi chargée de la responsabilité de manifester le divin d'une manière singulière sur la terre. Et donc, c'est quoi cet être divin singulier? Eh bien, c'est ce que j'appelle le je suis.
Et alors, je t'ai dit maintenant, je t'ai tout dit, je t'ai dit que j'étais très copine avec Jésus. Et donc, Jésus, il a une phrase que j'adore et qui dit cela. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça veut dire ça veut dire quoi? Qu'il est un être divin avant même qu'un ancêtre n'apparaisse sur la terre. C'est mais même pas il existe. C'est-à-dire, Abraham existe et Jésus est avant cela par son je suis. Quand Moïse va demander à Dieu, à Yahvé, c'est le vieux Dieu, il n'est plus du tout à la mode chez moi aujourd'hui, mais ça fait rien. On va quand même dire que c'est la notion du divin que Moïse a à son époque. Quand Moïse va demander les tables de la loi à Dieu, il dit, mais comment est-ce que je vais parler de toi après à mon peuple? Parce que jamais ils vont me croire. Donc, il faut que tu me donnes un label, en fait, en quelque sorte, qui va prouver à mes amis que je t'ai bien rencontré. Et là, Dieu lui dit, eh bien, tu leur diras que tu m'as rencontré et tu leur diras que je suis celui qui est, je suis le je suis. Et donc, c'est exactement ce que Moïse aussi a. Ça veut dire quoi? On va dire, c'est être, tu vois. Il y a être et exister. C'est-à-dire que avec je suis, avec Marie-Odile, j'existe. Et donc, pour que Marie-Odile existe, il lui faut une essence. Il lui faut, avant ma naissance, il me faut une essence. Et donc, cette essence, c'est mon être. Et donc, cet être, c'est je suis, ce que je suis. De toute éternité, je suis. Et ce je suis existe, c'est-à-dire qu'il a mis quelque chose en dehors de lui-même en emportant le bagage avec lui pour exister. Voilà, c'est ça je suis. Donc c'est le moi divin, c'est l'entité spirituelle que je suis, c'est et alors comme je suis bavarde, hein, tu vas voir, faut quand Oui, même non, mais t'inquiète pas. Moi, question. laisse-toi aller, Marie-Odile, tu envoies très bien ce message et je le trouve fabuleux parce que même moi, tu vois, je me posais des questions et Voilà. honnêtement, tu me donnes ma réponse, donc moi, je suis fascinée. J'écoute. Et ce que je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai retenu ce vocable, cette expression pour parler de la divinité? Alors, je vais te dire, je ne le sais pas vraiment parce que ça s'est posé, c'est un peu imposé à moi. Et je sais qu'il y a des démarches qu'on appelle IAM en anglais, des démarches dessus, mais Oui, moi, je connais rien, j'ai aucune culture avec tout ça. oui, Simplement, moi, ce que j'ai considéré, c'est que pour signifier que le divin est à l'intérieur de soi, il n'y a pas un meilleur mot que de parler de je suis. Si tu veux, quand je dis je suis, je parle forcément de ce qui est là, dans cette bouteille-là, dans ce corps, dans cette bagnole, tu vois. Et ce que je suis, ben, c'est là. Donc c'est pour ça, il m'a semblé que c'était l'expression qui mettait le moins à l'extérieur de moi l'être divin que je sens être en moi. Et donc, par exemple, il y en a un que j'aime bien, c'est Aziz Al-Amrani, il dit « plus proche de moi que ma veine jugulaire ». Donc, tu vois, la veine jugulaire, elle est dedans, là. Et c'est les soufis qui disent ça. Et moi, j'adore. Et donc, je suis, et même pas proche de moi, il est moi. Et c'est pour ça que je dis, je suis ce que je suis. Donc, je suis humainement ce que je suis divinement. Je suis dans ce corps ce que je suis de toute éternité. Je suis ce que je suis. Et si tu veux, regarde, si on le fait vibrer, ça, tu vois, les gens de ta famille, là, ils vont sentir eh ben, ça. on va le faire ensemble. Allons-y. Ouais, voilà. Ben, ça y est, j'ai beaucoup de frissons là. Beaucoup de frissons, la chair de poule, parce que je sens la présence je suis en moi. Ouais, mais c'est très vibrant au niveau du cœur. À chaque fois, c'est au niveau du cœur, hein. Je te jure, Marie-Odile, quand je suis avec toi, c'est le cœur direct. Génial, ça me fait plaisir que tu dises ça, Pierre. Ah non, mais c'est vrai. Et puis, tu sais, c'est comme je te l'ai dit la dernière fois, le fait que tu m'aies fait pratiquer ce fameux je suis en moi, tu vois, m'a permis de ne pas aller chercher l'amour, comme je te l'ai dit, mais la Ouais, vivre. Tu voilà, vois, c'est ça. elle est là, la C'est ça. différence. Et c'est ça, le je suis, tu vois, il est dans tes Mm, cellules, il est dans le noyau des cellules. mm, Tu vois, vraiment, l'information du Dieu que tu es, c'est mm, dans nos cellules. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je suis ce que je suis. Je mm, suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Je suis vibration. Et je nage dans le mouvement de la vie. Et là, moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça fait monter ma fréquence, ça ah ouais. fait pétiller toutes mes cellules, ça me fait vivre dans ce que je suis de toute éternité. C'est-à-dire que là, mon identité, c'est plus Marie-Odile, la petite fille qui est née dans une ferme, qui est dans un corps de Mm, femme. Je m'en fous de tout ça. mm. Je suis ce que je suis. Mais tu sais, tu me fais rire. En plus, tu as tellement raison à la fois, parce que je me rends compte que
plus le temps passe, et là surtout, je ne sais pas si toi tu vis ça aussi de ton côté, Marie-Odile, mais il y a un éveil de conscience actuellement qui est très très puissante. Énorme. Et j'incarne de plus en plus ce que je suis, justement. Ouais, Et comme si que, j'arrête pas de le dire en guidance, mais actuellement, tu es ton âme. Tu as juste ouais, oublié qui tu es. C'est voilà. tout. Voilà. Mm. Ben, tu Et es ça, ce que tu es, c'est ça, mm, tu es ton je suis. mm, Tu fais, en fait, tu fais exister Dieu. Parce que mm, Dieu, il est, mais il ne peut pas exister. Il a besoin de représentants, il a besoin de se mm, manifester. Et tu es la manifestation du mm, divin. Et donc, c'est ça, tu es ton je suis. Tu fais exister ton je suis. Tu te rends compte? Quelle responsabilité! Et on pourrait dire que mm, pratiquement Dieu pourrait disparaître de la terre et de l'humanité si nous n'avions pas la conscience de lui, si nous n'avions pas la mm, conscience de ce que tu appelles l'âme et que moi j'appelle mm, le je suis. Il nous faut toute cette conscience de je suis pour que le divin existe et soit, mm. parce que sinon il pourrait être, on pourrait dire presque enfermé, enterré dans le minéral, enterré dans la non-conscience. Oui, Or, oui. nous sommes là pour reconnaître l'être divin que nous sommes. Exactement. Et surtout actuellement. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît, Marie-Odile, par rapport à ce qui se passe actuellement? Comment toi, tu le vis et si tu as des témoignages, des retours de ton Mm. côté également? Alors, peut-être ce que je peux dire, c'est comment j'ai rebaptisé, tu sais, cette soi-disant épidémie qui se fait connaître depuis 2 ans sur notre planète. Oui. Et moi, je Mm, l'ai appelée crise organique pour une vie intérieure divine. Et mm, parce que je vois ce virus que j'ai canalisé, dont j'ai canalisé l'intelligence, mm, comme en tant que mm, intelligence que nous avons appelée à venir sur la Terre pour nous ouvrir cette conscience. Alors, je la montre là, la conscience, mais en fait, elle est partout dans le corps, elle n'est pas dans bien la tête. évidemment. Mais peut-être pour ouvrir cette boîte crânienne qui Oui. prétend par la pensée tout régenter. Alors comment je vois les choses? Mais c'est ça qui est en train de se passer. Mm, Et je répondais tout à l'heure à une demande là sur un groupe Telegram auquel je contribue, et la personne me disait, il s'est passé quelque chose dans ma tête cette nuit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a inquiété. ouais. Et moi, Mm, je vois que ça décristallise au niveau de la glande pinéale, je vois que la conscience s'ouvre totalement, mm, la fréquence du corps est en train de monter à une vitesse vertigineuse. mm. Et tu vois, pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que le confinement, c'était quoi? Le confinement, c'était une invitation à aller à l'intérieur de soi pour Exactement. regarder ce qui s'y passait. Et Mm, puis la fièvre, ben c'est quoi? La fièvre, c'est cette température qui fait que la cuisson alchimique du corps est en train de se mm, faire. Et puis mm. la perte d'envie, parce qu'il y a eu beaucoup de perte d'envie de vivre pendant que les gens étaient malades. Et ben c'est quoi? Justement, je n'ai plus envie naturellement de vivre, mais je dois aller chercher au plus profond de moi la raison même de mon existence. Et puis, Mm, les injections qui ont lieu là, où on veut faire de l'être humain un clone, un être totalement sans identité, mm, soumis à du contrôle social, etc. Mais c'est là pour dire, mais quel monde je veux? Qui mm, suis-je? Est-ce que je veux préserver mon ADN ou est-ce que je veux me laisser trifouiller par n'importe qui, par des injections qui vont modifier mon code mm, génétique? Est-ce que je vais respecter ce que je suis ou est-ce que je vais me laisser être hybridé ou mm. comment on dit, tu sais, manipulé génétiquement par Oui. des, Mm, par des produits. Et ben mm. c'est ça ce qu'on est en train de vivre depuis deux C'est la ans, croisée des chemins, entre autres, en fait. complètement. Et Voilà, ben hein. Mm. alors, bon, comme vous l'avez tous compris, je suis assez copine avec Jésus, j'arrête pas de le dire, mais la croix pour moi, mais je suis pas religieuse du tout, hein, parce que ça, la religion, Moi non plus. Puis voilà, tu peux t'exprimer ici, il n'y a pas de souci, voilà, Marie-Odile. c'est ça, c'est le Jésus homme qui aide et le Christ qui est la conscience solaire pour moi. Le Christ, c'est la Mm, conscience de notre astre solaire qui s'est mm, manifesté dans un homme il y a 2000 ans de cela pour aider notre fréquence à évoluer, pour qu'on en mm, arrive aujourd'hui à tous être en résonance avec la fréquence solaire. Et donc, j'étais en train de dire quoi? Ah oui, le Christ, c'est le centre de la croix. Quand tu dis la croisée des chemins, eh bien c'est mm, ça. C'est tout à coup, tu vois, la dimension spirituelle de l'être qui rencontre la condition humaine horizontale. Tu vois, l'esprit qui rencontre la matière, le mm, divin qui rencontre l'humain, et on va vers ce centre de la croix, vers cette ouais. croisée des chemins.
Et je trouve que tu l'incarnes très très bien parce que c'est pas toi-même, je pense que tu as vécu ces expériences-là, mais moi, ce que j'appelle, tu sais, l'éveil matériel. Donc toi, l'illusion de l'histoire humaine, si j'ai bien compris, La voilà, légende humaine, j'appelle ça la la légende légende humaine. humaine, voilà. Ouais, La ouais, légende humaine, c'est quelque chose de pas facile. C'est ce que j'appelle l'éveil matériel, c'est de prendre conscience qu'on nous a menti, tu vois, ouais. justement, toute notre vie et que on réapprend à se connaître au final parce qu'on se connaissait déjà, mais en plus on s'en veut, on apprend à s'en vouloir parce qu'on s'est dit comment j'ai pu me fermer à ça. Enfin, on se rend coupable un petit peu de tout ça. Donc, Ouais. toi, tu l'as vécu, et tu as trouvé un équilibre entre les deux. Peux-tu nous dire comment tu as fait pour trouver un équilibre entre l'éveil matériel et l'éveil spirituel? Ouais, disons que tu vois, l'éveil matériel. Moi, je suis née dans une famille de paysans, marchands de Mmh, vaches, où seule la matière avait de l'importance. Puis, pour se donner bonne conscience, on allait à la messe le dimanche. Mais ça sonnait tellement faux, tout ça, que ma vie mmh, spirituelle, ma vie spirituelle au travers de la religion, je l'ai envoyée balader très rapidement. À partir de l'âge de 14 ans, je suis devenue athée, matérialiste, et j'ai construit ma vie sur ces bases matérialistes, tu vois, avec mmh, un conjoint qui était matérialiste, plutôt marxiste, avec une conscience politique, tu vois. Et à l'époque, ouais, on connaissait pas les travers de l'Union soviétique, de Cuba, de Fidel, de Che Guevara, etc. Moi, j'étais un peu gauchiste, tu vois, très très mmh, intéressée par une société qui serait différente de ce que mon père m'avait montré. C'était surtout ça qui était important parce que j'étais en réaction. Et il se trouve que quelques années plus tard, alors que j'allais avoir 29 ans, j'avais 29 ans, ben, mmh. la lumière m'est tombée dessus, figure-toi. Et il a fallu, alors que j'avais construit pendant, parce que j'avais 28 ans, 29 ans, oui, donc tu vois, j'avais 14 ans. Comment elle t'est tombée dessus la lumière, Alors, Marie-Odile? Justement. j'exerçais à ce moment-là un métier formidable. J'étais journaliste dans une radio locale Ah ouais. et dans un journal local. Je faisais les deux. Hein. C'était l'été 86 et je suis allée voir un spectacle de contes qui se donnait dans la ville où j'habitais, là dans les Deux-Sèvres, là où je suis toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et ce spectacle de contes, je comprenais pas du tout ce que ça me faisait, mais alors ça me scotchait sur ma chaise. Mmh. Et au début, j'ai pas adhéré. Puis après, j'ai interviewé l'artiste qui jouait et il m'a donné les clés pour comprendre le conte. Et alors là, mais Pierre, tu peux même pas t'imaginer, ça m'emmenait dans une dimension de moi qui était totalement inconnue. Mais à l'époque, je savais pas. C'était Mmh. incompréhensible. Pour l'anecdote, le spectacle avait lieu à 22 heures parce qu'il fallait qu'il fasse nuit, parce qu'il y avait des projections de diapositives sur les remparts de la ville où j'habitais. Et Mmh. figure-toi, j'avais tellement honte d'être scotché sur mon siège et de pas pouvoir partir de ce spectacle, parce que j'y allais tous les soirs, je suis allée le voir 12 fois, 12 fois le même spectacle. Figure-toi que je venais en t-shirt, sans mettre de petit gilet, sans rien, pour avoir froid, pour avoir à dire je vais rentrer chez moi tellement je serais transi de froid le soir à 22 heures. Tu vois, il fait froid Mmh. la nuit, même en plein été, il fait froid. Et bien même avec le froid, je n'arrivais pas à partir. J'étais mais Ouais. scotchée. Et le dernier soir, l'artiste est venu me voir, il me dit, il faut que je te parle. Et là, il me raconte qu'il est dans une école spirituelle, dans un groupe spirituel, et il me raconte que c'est ça qui m'a scotché, c'est ça qui me parlait, mais je ne le savais pas, mais je comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais je dis mystique, ésotérique, templier, je comprenais rien du Ouais. tout, parce Donc que moi, c'est j'avais ton mis «je tout ça à suis». la poubelle. C'est ton «je suis» qui t'a poussé à rester dans le fauteuil au Exact. final. Ben, aujourd'hui, évidemment, avec le recul, je dirais que c'est mon je suis qui m'a poussé, qui voulait que je l'entende. Et je suis Mmh. restée donc je suis entrée dans ce groupe spirituel. Bon, j'ai fait toute une démarche spirituelle très importante. Bon, j'en suis partie au bout de 4 ans, mais ça avait ouvert la porte. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre ce que j'appelle une spiritualité libre et incarnée. Libre parce que j'étais mon propre, après être partie de l'organisation, je me suis dit plus jamais dans une organisation et je ne ferai jamais de groupe. Donc ça, j'ai tenu mon engagement et incarné parce que j'ai très vite compris que j'étais pas dans mon corps et que si je voulais faire quelque chose dans ma vie, il fallait peut-être que j'atterrisse dans la carcasse là, parce que Ouais. sinon j'allais vivre par le fantasme, par l'idée, mais pas dans la réalité. Ça m'a demandé plus de 10 ans avant d'atterrir dans ce corps. Un gros travail D'accord. psychothérapeutique, etc., etc. Mais ça m'a demandé plus de 10 ans avant de vivre dans mon corps, parce que moi, je marchais à côté de mon corps. Et justement, quelles a été les étapes un petit peu de ton cheminement personnel pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui, à incarner ton «je suis» justement? Ouais.
Donc, tu vois, comme je l'ai dit, hein, il y avait d'abord bon, cette famille pas forcément très joyeuse pour moi, hein, mais qui était exactement celle dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis devenue aujourd'hui, soyons clairs. Bien sûr. J'ai choisi mes parents avec un soin particulier, une Germaine qui s'est occupée de jouer toute sa vie pour pas sentir ce qu'elle avait à sentir, et un Jacques qui était autoritaire et qui était arbitraire et qui m'a donné le goût de la liberté forcément puisque je ne l'avais pas avec lui. Donc ça c'était vraiment tout à fait formidable. J'ai fait des études d'espagnol, parce que figure-toi que comme ça n'allait pas fort dans ma famille, je suis devenue intelligente. C'est-à-dire que mon cerveau s'est mis à très bien fonctionner parce que j'ai compris que grâce à l'intellect, j'allais sortir du cul des chèvres auquel j'étais promis par mon père. Parce que mon père, il voulait que j'élève des chèvres. Hein. Et donc là, je me suis dit, il faut que je droppe à l'école. Et j'ai été plutôt une bonne élève à l'école. Mais en fait, très vite, je n'en ai rien fait parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mon formatage familial m'a rattrapé et j'ai choisi pour mari un homme qui était le mari idéal de ma mère. C'est-à-dire que, et donc je suis devenue femme au foyer, soumise, absolument soumise à mon mari comme je l'avais été à mon père, et dans une morale absolument identique à celle de ma mère, donc avec la notion du bien et du mal. Et donc j'ai été 7 ans femme au foyer, j'ai eu 2 enfants. Et donc, dans cette vision matérialiste des choses, jusqu'au jour où, comme je viens de le raconter, mon ouverture spirituelle s'est faite. J'ai vu de la lumière pendant une semaine. Les ampoules à la maison ont toutes claqué les unes après les autres. Je pense que ma fréquence avait monté. Et puis là, c'est entamé cette recherche spirituelle. Et il y a eu aussi la recherche professionnelle, parce que pour moi, la voie professionnelle a été une source de développement aussi. Donc, au bout d'un moment, mon mariage Et elle n'étant est pas très... importante. Ah ben oui, très Elle est important. importante, la source professionnelle pour moi. Je trouve que c'est même primordial dans ce qu'on vit actuellement. Tout le monde se réoriente, tout le monde quitte leur travail, justement, pour se rapprocher de la spiritualité. Ce Eh qui est ben, quand pour même se rapprocher de extraordinaire. soi. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui est génial parce que justement, ça va beaucoup m'intéresser cette affaire parce que je vais travailler à la NPE pendant 15 ans et donc l'histoire de l'orientation professionnelle m'intéresse beaucoup. Et évidemment parce que je sais à quel point c'est crucial pour moi. Et donc pendant un premier temps, donc pendant 4 ans, j'exerce la profession de journaliste dans une radio locale. Donc là, je découvre le monde. Hein. Puis moi qui aime rencontrer des gens, j'ai un passeport formidable, que ce soit pour des gens ordinaires ou des gens un peu plus célèbres. Enfin bon voilà. Et donc voilà. Après, j'arrête ça parce que je me rends compte que ça correspond pas. Je vais reprendre des études. Je vais rentrer à la NPE sur concours. J'ai le concours de la NPE. Je comprends pourquoi j'ai à l'époque un diplôme qui s'appelle un DUG d'espagnol. Ça m'a servi à rien, si ce n'est à pouvoir m'inscrire à ce concours. Et donc, j'ai chaud. Ça y est, je commence à Oh non, mais m'énerver. mets-toi à l'aise. Je commence à m'énerver. C'est parce que je me demande ce que c'est quand tu te mets vraiment en colère. Non, c'est pas de la colère, c'est parce que l'onde divine circule. Et ça, c'est dingue. Tu vois, je sens les cellules qui sont prêtes à exploser là. Ça, c'est le corps. Hein. C'est parce qu'on est dans de belles vibrations tous ensemble et on le sent, même regarde la famille, enfin, je vois les échanges depuis tout à l'heure, c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent se dire, ils se disent qu'ils s'aiment entre eux, qu'il y a des compliments pour les uns et les autres, je trouve ça vraiment fantastique. On a, par exemple, alors tout à l'heure, c'est Anne qui disait Véro, Véro et Véro Soleil, vous êtes super, et-elle, c'est sûr. Tu vois, ils se parlent entre eux, je trouve ça vraiment formidable et c'est vraiment une assemblée vivante, c'est ça qui est génial. Ouais. Exactement, c'est que on se fait la conversation, on leur fait la conversation et ils se font la conversation. C'est pas top. Oui, surtout quand je parle de ma vie, c'est quand même pas non plus transcendant, hein, faut pas exagérer. Moi, je trouve pas parce que tu es une source d'inspiration, Marie-Odile. Oui. C'est que tu évoques ton je suis à tout le monde, mais je trouve ça important d'expliquer comment tu en es arrivé à te Oui, mais je suis d'accord. Tu sais combien j'aime accueillir les témoignages des uns et des autres, donc je sais que c'est important. Hein. Et justement, moi, ce que j'aime bien partager, c'est ce côté très ordinaire, tu vois, très pas fini. J'aime bien le côté un peu cabossé, un peu rugueux, tu vois, qui caractérise les biographies. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Tout à l'heure, j'ai une invitée aussi qui va nous parler de ça, Myriam Kaiser, là, qui est au Canada, qui va nous parler de ça. J'ai écouté hier que tu disais qu'elle venait sur ta chaîne à 20h ce soir. Oui.
Je suis très contente, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et donc, j'en étais au moment où je rentre à la NPE et là, je me dis tout de suite, ah ben, je vais pouvoir reprendre des études. Et là, je vais passer un diplôme de psychologue, figure-toi. Je vais devenir, enfin, je vais me former pour avoir un diplôme de psychologue du travail. Et en même temps, je fais tout un travail thérapeutique chez un psychothérapeute parce que quand même, j'ai beaucoup pleuré parce que Mm. c'était trop lourd, les émotions que je portais, c'était Bien un peu sûr. trop lourd. Donc, j'ai eu Mm. besoin de me faire aider et ça a mis la spiritualité, le travail thérapeutique, tout ça, ça a mis un petit peu d'air dans ma vie et ça Mm. ça m'a fait que du bien. Et puis il y a eu aussi, ben, je vais en témoigner, j'en parle assez facilement. Il y a eu la sexualité parce que j'étais moi très, euh, comment dire, fermée à la sexualité, frigide Mm. et sans désir sexuel. Et puis à 40 ans, eh ben, il y a eu quelque chose. J'ai rencontré un partenaire absolument formidable avec lequel j'ai pu enfin connaître mon corps avec la dimension sexuelle. Et c'est ça qui m'a fait atterrir dans mon corps. Donc, je vais quand même pas me priver d'en parler parce que sans la Incroyable. sexualité, je serais restée à côté de mes pompes, tu vois, à marcher à côté de moi, alors que Mm. c'est par la sexualité que j'ai pu rencontrer, ben, j'appelle ça le palais des délices, parce que ça est devenu Mm. alors que c'était un supplice, c'est devenu un palais des délices. Et Mm. donc, c'est comme ça que j'ai pu vraiment apprendre à avoir ce tableau de bord absolument formidable qu'est le corps. Et à partir de là, je ne me suis plus séparée de lui. J'ai bien vécu l'esprit que je suis dans ce corps et j'ai compris que tout ça n'était qu'un et qu'il y avait un je suis corps et un je suis subtil qui était le même. Le même. Il y a Exactement. le je Mm. suis qui est subtil, qui est autour de moi, et là-dedans, il y a le même je suis. Et ça, c'est absolument formidable. Et c'est extraordinaire ce que tu dis parce que tu dis pas faire l'amour, tu dis sexualité. Tu Oui, vois, et je trouve ça important d'utiliser ce terme parce que pour moi, je n'appelle pas ça faire l'amour, mais tout dépend avec la personne avec qui tu te trouves, justement. ouais. Tu vois, si tu es dans la même vibration. Donc, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu es passé d'un stade où que tu n'avais pas forcément besoin de ça dans ta vie à un stade où que justement tu t'es laissé t'ouvrir à cela, Ouais. justement. Ah ben, je vais t'expliquer pourquoi j'en voulais pas. J'avais Mm. peur, tout simplement, j'avais peur. J'avais Mm. peur je crois que j'avais peur de moi, j'avais peur de Mm. l'incarnation, j'avais peur de perdre le contrôle parce que franchement, dans le plaisir sexuel, je perdais le contrôle après. Donc ça a vraiment, ça a été, si tu veux, j'avais juste peur. J'avais une trouille monumentale de moi, j'avais une trouille monumentale de l'autre. Je ne connaissais rien à cette affaire. Mm. Je dis cette bagnole dans laquelle j'étais Mm. obligée de vivre, c'était un supplice. Et donc, Mm. Marielle, elle adore le palais des délices, mais c'est ça. Je suis passée de la prison du supplice de la prison au palais des délices. Mais après, évidemment, que tout ce que j'avais pas vécu à l'adolescence, Pierre, excuse-moi, mais je m'en suis occupée. C'est-à-dire que là, je suis devenue, et c'est pour ça que je parle pas de faire l'amour, parce que non, j'ai expérimenté le corps aussi dans sa dimension la plus génitale, la plus matérielle qui soit, et c'était nécessaire pour Mm. pouvoir apprivoiser, exorciser, je disais, parce que j'étais presque ensorcelée par ce corps. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et il fallait que j'en devienne la gestionnaire éclairée, que je, que le, que je l'habite, que je le pare de ses atours, de comment te dire, que j'apprenne à vivre avec, tout Bien simplement. Hein. sûr, mais après, c'est une question de consentement physique envers soi-même également, parce que tu sais, parfois dans la vie, moi j'en ai eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires différents en quelques années, et en fait, des fois, on y allait, on s'en allait pour partir, j'avais pas envie. J'avais pas Mm. envie parce que quelque chose me repoussait. C'était Mm. pas, c'est moi au fond, je me disais, vas-y Pierre, t'as rien à perdre, tu vas t'amuser, tu vas profiter de la vie. Ouais, et d'un autre côté, il y avait quelque chose qui me répulsait à dire non. Et au moment que ça arrivait, justement, je disais non. Mm. Tu vois, est-ce que tu as connu cette période-là, toi, jusqu'à en Alors moi, arriver justement à c'est marrant que tu oui. parles de ça parce que vraiment, moi, le truc avec la sexualité, c'est que j'ai une phrase qui m'est venue un jour, c'est je ne Mm. savais pas que j'avais le droit de dire non. Donc, et c'est pour ça que Ouais. quand je disais non, je me sentais hyper coupable en fait. Mm. Et il a fallu apprendre à dire non. Et à partir du moment où j'ai pu dire non, j'ai pu dire des vrais oui. Tu vois, parce que Ouais. si tu ne dis pas non, ça veut dire que tu dis jamais vraiment oui non plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est si important. C'est vraiment tellement important. Ouais. Alors,
bon, je vais dire aussi à Yvette que mon expérience n'est pas une règle générale, parce que Mm. c'est pas parce que moi c'est passé par la sexualité que ça doit passer par la sexualité pour tout le monde. Je pense que véritablement, parce que le jour où mon canal s'est ouvert, donc en 2006, après quand mon canal s'est vraiment ouvert, où j'ai commencé à recevoir des messages, c'est Mhm. aussi passé par, par un feu sexuel, mais qui était la montée de la Kundalini, mais qui s'est Mm. traduit par un feu sexuel aussi à ce moment-là. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce que j'ai choisi dans cette Bien vie sûr. Mm. pour devenir davantage ce que je suis. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai plus du tout, je vais dire cette phrase que j'ai entendue de Sat Prem et que j'adore, la sexualité m'a quittée. Et la sexualité aujourd'hui n'est plus une question pour moi, mais Mm. parce que je crois qu'elle m'a apporté le cadeau qu'elle avait à m'apporter dans cette vie-là Mm. en me meurtrissant et en me réparant. Parce qu'il y a eu les deux, il y a eu les deux choses. Et maintenant, il y a une très grande liberté par rapport à la sexualité parce que j'ai plus peur et donc j'ai plus non plus, je suis plus ensorcelée par la sexualité. Donc voilà, Mm. c'est ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour tout le monde. Exactement. Et je te remercie de le dire à Yvette. Et je trouve ça important d'en parler parce que tu sais, on en fait un peu des tabous de parler de sexualité. Et pourtant, c'est aussi un symptôme de l'ascension, de notre ascension Oui. personnelle. Et moi, personnellement, c'est ce que je vis actuellement. Je n'ai aucune envie. Et c'est Mm. pour ça que, comme me le dit Marie-Odile, tout le monde a ses propres envies, tout le monde fonctionne différemment et tout le monde a ses déclencheurs Mm. différents également. Donc, ça peut concerner la sexualité comme ça peut concerner plein d'autres choses, plein de situations différentes. Et puis, Voilà. je vais même dire, puisque tu parles de ça, parce que ça me paraît important, dans l'évolution de l'humanité, le corps est amené à se modifier considérablement. Mm. Et pour moi, nous allons vers un corps qui n'aura plus de partie génitale. C'est-à-dire que nous allons vers un corps de cristal lumière qui ne sera plus doté d'organes génitaux et qui donc va nous amener à nous détacher de la génitalité des relations. Et donc, je crois, moi, le détachement que je vis actuellement depuis 5-6 ans vis-à-vis de la sexualité me semble être dans le courant ascensionnel normal de Mm. l'évolution de l'humanité. Alors, encore une fois, ce que je dis vaut pour moi. C'est pas que c'est ni bien ni mal. Bien sûr, bien sûr. C'est en fait ce que je ressens moi et je sens que la créativité de l'être humain qui passait beaucoup par la génitalité et par l'animalité va passer maintenant par le larynx et par le verbe et que donc c'est le verbe qui devient créateur et non plus l'appareil génital. Mais ça, Je te c'est ma vision des choses. Non, mais je te rejoins. Tu vois, c'est bien parce qu'on va donner un exemple. Je ne suis pas d'accord, Marie-Odile, avec ce que tu dis, mais je suis d'accord avec le fait de dire que les choses se passeront différemment. C'est-à-dire Mm. que pour moi, c'est ma vérité à moi. Ce que je pense et ce que je ressens, c'est que ce sera d'une manière aussi énergétique, la Oui. sexualité. Voilà. Mm. C'est que j'ai souvent cette image où on colle nos fronts l'un envers l'autre et qu'on Mm. s'envoie les énergies. Et même par rapport à la grossesse, parce qu'il y aura bien d'autres enfants sur Terre, on est Ah, d'accord? pour moi, non. Pour moi, non. Parce que c'est, pour moi, ce sont des Melchisédek qui arrivent sur la terre et qui ne passent plus par le stade de l'enfance. Mais ça, c'est pour, je te parle pas pour l'année prochaine, mais pour dans 2-3 ans. C'est-à-dire, D'accord, ok. Alors, c'est-à-dire que ce que tu dis des relations énergétiques, alors je suis totalement d'accord avec toi, tant que nous avons des polarités, tant que toi, par exemple, tu es incarné dans un corps d'homme et moi, je suis incarnée dans un corps de femme. Mais en réalité, toi comme moi, nous sommes des êtres complets, ce que j'appelle des êtres hermaphrodites, c'est-à-dire qui contenons les deux genres. Et ces deux genres, pour l'instant, sont manifestés dans le visible par un seul genre. Et là, tant que ça existe, en effet, les relations sont beaucoup plus énergétiques. Moi, je crois que c'est par le regard, par le front, par les mains qui se rejoignent, et pas forcément par le sexe. Mais ça, ce sera pour demain, on va dire. Par contre, pour après-demain, lorsque l'évolution aura vraiment intégré l'unité, eh ben, forcément, il n'y a plus la complémentarité des deux genres, puisque nous sommes les deux genres et nous nous manifesterons dans ces deux genres réunis et nous aurons des relations de coopération les uns avec les autres, mais depuis nos deux polarités qui ne feront plus qu'une, tu vois. Donc ça, c'est ma vision à moi des choses, mais je comprends totalement ce que tu dis et je peux dire que je suis d'accord avec toi dans cette période intermédiaire. Mais pour moi, c'est une période intermédiaire. mais ce qui est bien, c'est que je suis encore d'accord avec toi sur l'idée de dire que nos polarités ne feront qu'un, parce que c'est ce que je dis souvent, mais il faut fusionner avec nos polarités. C'est Il faut les ça, accueillir l'une comme l'autre. Tu vois, c'est que moi, exactement. dans la vie, moi, je suis homosexuel dans la matière, comme on dit.
voilà. Moi, j'ai compris que je ne suis pas un homosexuel. Je suis un être incarné qui a décidé d'expérimenter avec la polarité masculine. Ouais. Mais, tu vois, par exemple, on donne souvent l'étiquette qu'un homosexuel doit se comporter de cette manière. Moi, je Une suis pas petite comme ça. ventouse. Voilà, c'est ça. Et ben non, non. J'ai mon caractère du lion, tu vois, ça c'est plus ma polarité masculine, je dirais, et le côté, bien sûr, capricorne de la polarité féminine. Mais Mm. pour moi, il faut trouver un équilibre entre les deux, envers nous-mêmes, bien évidemment. Ouais. Donc ça, c'est Ouais. ma vérité à moi. C'est que j'arrive à trouver un équilibre entre les deux, c'est que je suis un homme. Pourquoi j'irais interpréter le rôle d'une femme? Non, C'est ça. c'est pas du tout. Enfin, voilà, c'est encore un critère, une étiquette qui est importante pour moi de transmettre aussi dans ce message d'aujourd'hui. Mm. On est quand même 163 aujourd'hui, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, ça fait plaisir de voir ton assemblée qui fait partie de notre assemblée aujourd'hui, tu vois, et ça, Ouais, super, c'est vraiment vraiment. génial. Je suis très Donc, touchée. Mm. bah, moi aussi, je suis très touché. Puis, tu vois, encore une fois, un très bon moment avec toi. On n'arrête pas de discuter, on a toujours des choses à se dire et je trouve ça génial. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais te demander quelque chose tout à l'heure. Je crois qu'on en avait parlé, mais je ne m'en rappelle plus. Je me suis peut-être éparpillée sur ma biographie parce que je t'ai un peu Non, parlé de mon parcours. Mm. j'ai pensé à toi parce que tout à l'heure, tu vois, c'est une chose que tu aurais sûrement rebondi dessus. J'aimerais te proposer quelque chose, Marie-Odile. Est-ce que cela Allez. te dirait d'envoyer de la lumière à nos familles Ouais. respectives, à tous Ouais. les êtres justement qui nous aident sans nous aider parfois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ah, alors tu veux dire quoi? À ceux qui s'opposent à l'amour, tu veux dire? Ou bah, par exemple, tu vois, moi, ma famille, tout le monde est injecté. Il n'y en a pas un seul qui ne l'a pas fait. Je suis seul dans ma famille à ne Mm, pas l'avoir mm, fait. Mais pour autant, de par ma lumière, j'arrive tu sais, à les guider, à leur mm, semer des graines, à ne mm, pas imposer ma vérité, mais plutôt j'attends qu'ils me posent des questions, tu vois. Donc, au lieu d'être dans la confrontation comme ça a pu être au tout début, je me dis que le fait de leur envoyer de l'amour à chaque être qui sont encore dans ce sommeil profond, tu vois, je dis mm, sommeil parce que pour moi, dire qu'ils sont endormis, c'est juger et je ne veux mm, plus parler de cette manière-là. mm, Donc, ils sont dans ce sommeil et les aider à justement s'en éveiller encore un peu plus, surtout mm, qu'avec les énergies actuelles qu'on nous offre et qu'on nous demande d'accueillir aussi pour notre conscience, de grandir en conscience de plus en plus, ouvrir, comme tu dis, des parties de notre cerveau, tu vois, auxquelles on n'avait sûrement pas accès auparavant, et ben, de les aider à leur envoyer cette énergie de guérison. Je ne sais pas ouais, ce que ça tu en tombe. penses. Oui, bah, je suis évidemment d'accord, surtout que tu sais, c'était vraiment l'objet de la guidance d'hier soir où c'était Mère, Mira Alfassa, qui nous a guidés à mettre notre ADN en pleine conscience pour pouvoir remettre de l'identité divine, de la vérité sur notre vraie identité à l'intérieur de nous. Et elle nous a proposé d'élargir ça à toute l'humanité. C'est-à-dire que les humains se souviennent par leur ADN reconnu du Dieu qu'ils sont. Et là, si tu veux, c'est ça une manière d'envoyer de la vérité, d'envoyer de la lumière à toute la planète et à tous les êtres. Parce que, comme tu dis, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont endormis, ils souffrent d'amnésie. Un certain nombre souffrent d'amnésie. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment une pathologie qui ma foi, est arrivée à cause de la légende humaine, comme je le dis, mais aussi à cause de l'alimentation, à cause des loisirs, à cause d'un certain nombre de choses, d'habitudes, etc. Et donc là, ce qu'on peut faire, tu vois, Pierre, ce qu'on peut, si tu veux, je vais bien guider ça, si tu en as envie, justement. Avec grand C'est plaisir. que l'assemblée qui est là, et ceux qui écouteront en différé, nous soyons dans cette conscience de la lumière que chaque être humain est, de l'être divin que chaque être humain est. On a parlé du je suis. Moi, ce que je propose, c'est que nous soyons là en lien avec tous les je suis des humains. C'est-à-dire que je reconnais en chaque humain un être divin. On s'en fiche pas mal qu'il soit injecté, pas injecté, qu'il se souvienne ou non de qui il est, c'est pas notre souci. Nous avons le devoir de reconnaître l'être divin et en reconnaissant cet être divin, nous permettons à l'autre que nous reconnaissons dans sa divinité d'avoir l'occasion de se souvenir de sa propre lumière, de l'amour qu'il est, de la puissance qu'il contient, du Dieu qu'il est en réalité.
C'est parce que nous regardons le Dieu en face de nous que l'autre peut se souvenir qu'il est Dieu. C'est parce que nous regardons le je suis de l'autre que l'autre tout à coup peut se dire je suis ce que je suis. C'est parce que nous avons la responsabilité de voir la présence spirituelle en chaque être humain, que cet être humain peut se hisser au-dessus de n'importe quel produit chimique qu'il intègre, qu'il ingère ou qu'on lui injecte. C'est pas notre Exactement. problème. Hmm. Exactement. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très important. Parce que tu vois, j'ai pris conscience, et ça c'est grâce à toi, Marie-Odile, j'ai regardé ta canalisation concernant le coronavirus, concernant Oui. le virus Hmm. qui est de base divin, tu Oui, vois, et qu'on est absolument. capable, nous, en conscience, de le retransformer à son action initiale, et Oui. pas par sa transformation génétique. Non. Il a Et fallu, il fallait, je te coupe la parole pour, c'est hyper important. Il était dans un égrégore de peur, de culpabilité, Mm, de mort, de tristesse, de mm, restriction. Alors il fallait le sortir de ça et que mm. nous soyons un petit noyau à le reconnaître dans ce qu'il apportait d'intéressant et d'évolutif à l'humanité. Ça, c'était hyper important. Et bien justement, tu vois, je pense que je vais passer un beau message aujourd'hui, grâce à toi aussi, Marie-Odile, encore une fois, et grâce à moi, parce que c'est moi qui le transmets, mais j'avais peur. J'avais peur de ce fameux vaccin, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi avoir peur? Et en fait, j'ai compris ça. Pourquoi avoir peur, Pierre, alors que tu as les 11 vaccins dans le sang? Et s'il devait Mm. t'arriver quelque chose, il te serait arrivé quelque chose depuis bien longtemps. Et pourtant, tu es là et tu incarnes qui tu es de plus en plus. Mm. Donc, cessons d'avoir peur. Cessons d'avoir Oui. peur de cela. Et même par rapport à nos familles, aujourd'hui, je ne m'en inquiète plus parce que je suis positif. Et en étant Mm. positif envers les nôtres, ceux qui ont été injectés, justement, on leur permet de leur envoyer de la lumière parce que nous, on est dans un égrégore d'amour et non Oui. de peur. Donc, Mm. transformons et transmutons par la lumière ces fameuses peurs. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de les accueillir et de les accepter et d'arrêter de se mentir à nous-mêmes. Mm. Donc, enlever les masques des visages, justement, pour être authentique. Donc, être je suis. Oui, c'est Votre ça. je suis. Si je La me vérité. trompe pas, c'est comme ça. La vérité de notre être divin qui veut à tout prix, qui nous sollicite pour que le capitaine du navire que je suis, pour que je le fasse vivre sur la terre. C'est vraiment ça, c'est de ma responsabilité. C'est pour ça que tous les êtres de ta famille de sang, Mm. tous les êtres de ma famille de sang, eh bien tout cela, j'ai à leur ouvrir les bras là, comme ça. Et je leur dis, viens, viens, car je reconnais l'être divin que tu es, quoi que tu aies fait, quoi que tu penses, quoi que tu saches, quoi que tu décides, moi je te reconnais dans ta divinité, total respect pour le maître que tu es. Et là, il y a une vibration très forte. Exactement. Ouais, ouais. Parce que là, Parce tu que vois, ça, c'est la fréquence du Christ. Ça, tu vois, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, pour moi, c'est le soleil incarne l'amour inconditionnel. Parce que le soleil, il te dit pas, tiens, ah ben, toi, t'es blond, toi, t'es gros, toi, t'es mince, toi, Mm. t'es. Il te dit, ah C'est ben, vrai, ouais. Mm. si tu mets pas d'obstacle, je t'éclaire et je te réchauffe. Si tu mets un obstacle entre ce qui émane de moi et toi, en effet, il y aura de l'ombre. Mais l'ombre n'existe pas en tant que telle. Mm. L'ombre, elle est juste causée par cet obstacle qui s'interpose dans la course de la lumière. Et tu comprends, si Exactement. je mets un obstacle dans la course de la lumière, alors je ne reçois pas la lumière. Et ben c'est pareil pour l'amour. Si je mets un obstacle entre l'amour qui émane du principe créateur et Mm. moi, alors je ne le reçois pas. Tu comprends? Exactement. Bah, je comprends même très très bien. Mais tu sais, je dis souvent que si les énergies négatives et positives ont été créées, c'est qu'on doit y trouver un équilibre et pas refuser l'un ni l'autre. Au contraire, et quoi qu'il en soit, l'amour est l'énergie la plus puissante. Donc, si Mm, tu équilibres avec la dualité, tu arriveras à transmuter ta dualité dans la lumière, parce que la lumière mm, prendra toujours euh, son aspect puissante à travers ce que tu souhaites dans ton cœur réellement. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent, mais je cours vers la lumière. Donc, je vais me laisser y aller. Par contre, tout en gardant conscience que j'ai ces parties-là, que je vais aller transmuter dans l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je pense que
toi, ça fait longtemps que tu parles de cette manière-là. Mais moi, il y a 2 ans, j'étais encore une tête de con. Tu vois, comment dire les choses. Je te fais une confidence. Moi, je le suis toujours. Hein. Je suis beaucoup moins, beaucoup moins. J'ai mon caractère comme tout le monde, hein, mais aujourd'hui, je vais le communiquer dans ma lumière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que ouais. j'ai décidé en conscience de faire différemment, d'agir différemment, que ce soit avec les miens. Et ça, c'est un très bon entraînement quand on a des êtres qui sont dans cet oubli, justement, euh, de communiquer d'une manière à ne pas rentrer dans leur jeu. Parce qu'ils vont vouloir vous confronter à être quelqu'un d'autre, mais au final, c'est vous qui décidez de vous dire non, pourquoi je me mettrais en colère? Parle avec tes mots, tout simplement, mais avec des mots Ouais, d'amour. Voilà. ouais, c'est Et ça. c'est là que la résonance fait plus d'effet envers les êtres qui sont en face de toi, parce que tu ne les agresses pas et tu Mm, n'imposes pas ce que tu veux leur faire savoir. Tu mm, sèmes des graines, tu sèmes l'amour. Et mm. le fait de transmettre l'amour à telle et telle personne, à leur tour, vont aller le transmettre. Et je vois même à travers ma mère, qui rayonne de plus en plus, tu vois, de l'amour, de la joie, de la positivité, parce que je lui en envoie tous les jours. Et parce que C'est la ça. famille lui en a envoyé tous les jours, justement, que ce soit Bien sur le sûr. canal Telegram, sur YouTube. Tu vois, on voit à quel point l'amour et l'énergie positive ont une puissance tellement énorme et que ça agit tellement plus vite que le négatif. Tout à Donc, fait. mais tout en gardant le négatif, c'est important, en Bah, tant l'accueillant. qu'on est dans la dualité, oui, c'est ça. C'est vraiment la conscience des Mm. polarités, en fait. Hein. Pour moi, c'est très important. Et pour moi, une aspiration tout de même à l'unité, c'est-à-dire à unifier tout ça dans l'amour, justement. Tu vas faire Mm. euh, monter tout ça dans l'amour. Exactement, exactement. Ah, j'aimerais que tu nous parles un petit peu maintenant, je vais revenir sur autre chose parce que maintenant que j'y pense, parce que tu sais, Pierre, il perd vite la boule. Euh, Tu vois. tu as des sites, tu as un site, il me semble, je ne me rappelle plus, excuse-moi comment il s'appelle, Marie-Odile, Ouais. mais j'aimerais savoir Bah, unité, je suis. Unité je suis, voilà, c'est ça. Et alors, Mm. ça consiste en quoi, ton site Unité je suis? Et j'ai vu aussi que tu donnais des conférences. Donc, Alors oui, peux-tu nous expliquer? j'ai deux sites, parce que je suis quand même un peu gourmande comme Nana. Donc j'ai deux sites. J'en ai un Mm. qui est dédié à mes activités en présentiel. Donc ça, je t'en parlerai Mhm. après. Et j'en ai un qui est dédié plutôt à la diffusion d'informations. Donc ça, c'est Mhm. celui, c'est le, on va dire mon site historique. Il date de 2009, ce site. Hein. Il s'appelle Ah, donc génial. Mm. Unité je suis, donc il est maintenant, il a 13 ans, tu vois, oui, c'est ça, 2009, oui, c'est ça, 13 ans. Et c'est un site sur lequel j'écris quelques articles. C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose à partager, c'était avant que j'aie une antenne YouTube, donc c'était mon moyen d'expression. J'écrivais quelques articles sur des sujets, parce que j'ai toujours aimé l'écriture quand même. Donc, Ouais. sur ce site, il y a quelques articles de fond. Il y a mon calendrier sur les émissions YouTube et puis un calendrier juste qui présente rapidement ce que je fais. Un Et petit puis, c'est à peu planning, près tout. Pardon? comme un petit planning. Oui, c'est ça. C'est Mm. un calendrier. Et puis, bon, avant, c'était mon seul moyen d'expression. Donc là, je suis en train de. Je pense que je vais devoir revisiter tout ça parce que maintenant, Elodie, donc qui travaille avec moi, elle a créé un autre site qui est là pour gérer toutes mes activités. Parce que quand même, en plus des émissions YouTube, comme c'était pas assez, j'organise des séminaires en face à face en fait. Hein. Ouais. J'organise ce que j'appelle des regards de vérité, donc qui sont des darshan, tu vois, donc des contacts avec le divin que je fais par le regard. Et je délivre en même temps des messages du je suis de la personne Mm. en face de laquelle je m'installe. Donc en général, c'est des groupes que je fais sur 3 jours et donc qui regroupent à peu près 25, entre 25 et 27 personnes. Et D'accord. donc avec un groupe de parole et puis donc ce moment de connexion avec le je suis que je propose. Et puis je propose donc le week-end prochain aussi 2 journées. Alors là, c'est un inédit. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mm. J'appelle ça des assemblées de guérison. Et là, c'est des grands groupes. Là, c'est 150 personnes à chaque fois. Donc là, je vais être Wow. en face de 150 personnes. Je ne sais pas vraiment ce qui va s'y passer, si ce n'est que je vais recevoir Mm. par la guidance ce qui est nécessaire pour que nous procédions ensemble à une Mm. guérison pour nous-mêmes, pour l'Assemblée et pour l'humanité tout entière.
Donc ça, c'est pendant 2 jours et puis je pense que selon comment ça va se passer, je vais en programmer d'autres et peut-être, que ça va remplacer, ça va peut-être remplacer les regards de vérité que je fais jusqu'à maintenant. Je sais pas, ou je fais faire les 2, j'en sais rien. Donc ça, c'est en déplace ça je fais en déplacement, hein. Tu vois là, Oui, cette c'est à Bourges, je crois, si je me voilà, trompe pas. c'est à Bourges. Là, Mm. c'est complet, hein, c'est très complet. Mm. Après, la semaine prochaine, je m'en vais en Belgique. Là, je vais faire un séminaire en Belgique. Je continue avec la Wow. Normandie. Après, je vais aller dans le Gers. Enfin, tu vois, Ah, tu viens en c'est, Normandie? Ouais, tu vas me je rendre visite, viens Marie-Odile. à Hermanville, ouais, à côté d'Hermanville, entre Bayeux et Hermanville, pas loin de Caen. J'habite pas loin de Bayeux. C'est marrant. C'est vrai? Ben, Mm. Pierre, on va se faire un petit coucou alors. Ah bah quand même, attends. Ben, là aussi, c'est une jolie histoire. Enfin bon, c'est parce que c'est donc Pascaline qui organise et puis en Mm. fait, ça m'a mis en contact aussi avec Lydie qui habite juste à côté, enfin avec laquelle j'ai Mm. fait une émission il y a pas longtemps. Enfin bon, voilà, c'est Beaucoup, vraiment très beaucoup de rigolo. reconnexions hein, quand même avec. C'est Ah non, mais énorme. c'est incroyable tout ce qui nous arrive. Bah, même là, aujourd'hui, hein, tu vois, qui sait que si ça se trouve, on n'aurait jamais pu faire de live ensemble, enfin une émission ensemble C'est pour... improbable. Tu es d'accord que dans la vie humaine normale, c'est improbable qu'on se rencontre. Exactement. Et puis Mm. là, c'est très naturel. Ça se fait avec Mm. une fluidité absolument totale, tu vois. Et ça, c'est Et puis, génial. on se parle comme si on s'était toujours connus. Tu vois, Mais oui, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de vous. Alors ça, le vous, moi, j'en veux pas, jamais. D'ailleurs, hein, tu remarqueras que sur ma chaîne, je tutoie tout le monde parce que pour moi moi, c'est aussi, moi aussi. important. Ouais, c'est très Mm, important de tutoyer parce qu'on est tous égaux. Et c'est mm. ça qu'on doit se rappeler, c'est que c'est pas une question de respect, le vouvoiement pour moi, hein. Loin de là, C'est ça. c'est une question de supériorité. Et ça, c'est hors de question à partir d'aujourd'hui. On Non, mais incarne c'est qui nous clair sommes. si on parle de fraternité, d'assemblée Mm, spirituelle, c'est clair que c'est une fraternité. Donc, mm, c'est le tu. Bon, pour moi, c'est le tu. Mais bon, c'est facile pour moi de dire tu, hein. Pour d'autres, je peux comprendre que ce soit un peu plus difficile. mm. Mm. Et c'est Merci, vrai que Sylvie. oui, Mm. toute cette, ces connexions. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, on m'envoie un message, on me dit c'est incroyable actuellement entre Marie-Odile, Coralie, Virginie et telle personne. Je dis, mais ils s'en rendent compte par eux-mêmes en fait. C'est que nous, on le vit réellement tous les jours, mais en plus, d'autres le voient. Et Ouais. bon, c'est avec nous, mais grâce à justement à nous tous, à toutes nos chaînes, d'autres personnes arrivent à se rencontrer à travers les canaux, à travers les chats, justement. Et tu vois, par exemple, je suis un petit peu impressionné par ce que tu dis, parce que tu dis 150 personnes en face de toi. Je me dis, bah, je me rappelle quand j'étais au lycée et que je chantais devant 150 personnes, mais dans le noir, tu vois. Personne ne voyait. C'était pas plus mal. Mais là, comment tu te sens quand tu passes devant 150 personnes comme ça, Bah, Marie-Odile? alors, figure-toi que dans ma vie professionnelle, et puis même depuis que je fais des choses spirituelles, j'ai souvent fait des conférences. Par exemple, j'interviens régulièrement dans une école de naturopathie, donc à côté de Poitiers, là. Et donc, tous les ans, en général, bon, il y a plus de 100 personnes qui sont là. Donc ça, je suis allée à Bastia, il y a, enfin, des conférences, j'en ai souvent fait, hein. Ma première Mm. conférence sur les émotions, puis même quand je travaillais à la NPE, à la fin de mon expérience à la NPE, j'étais directrice d'agence. Donc, j'animais des réunions de service toutes les semaines. Et puis, je pouvais faire des réunions avec des grands pontes, préfets, des choses comme ça, si tu veux. Donc, bon, bon. Je dis pas que j'ai pas du tout de. Je pourrais avoir un peu de trac éventuellement. C'est surtout que là, jusqu'à hier, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire pendant ces 2 jours d'assemblée. Et puis là, c'est venu. Ça y est, et là, j'ai presque hâte que ça vienne. Je sens une jubilation. Ouais. Je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer, mais je sens Mm. la joie d'être dans cette situation Mm. et puis cette expérience inédite. Alors Mm. oui, j'aurais peut-être un petit peu le trac, mais ça c'est l'humaine. C'est celle qui croit qu'elle est Marie-Odile. Alors Ouais. celle-là, elle me fait rire. Oh ben, franchement, elle est drôle. Elle se croit humaine. Elle croit encore que sa performance pourrait venir de ses compétences ou de son Mm. intelligence. Pas du tout. Ce qui va se passer là, c'est juste la réception de ce que je suis. Regarde, on le reçoit là. Tu vois, c'est génial. Juste la réception de ce que je suis ne cherche qu'à donner. Il cherche à donner tout le temps, tout le temps. Regarde ça, tu vois. À chaque Clac. fois, ouais, tu retournes, dès que tu retournes dans le cœur et tu es dans ton je suis, je sens ce que tu dis, c'est incroyable, hein. C'est merveilleux. Merveilleux, comme tu dis. Ah, Cherchez le bon mot, cherchez le bon mot. ah, ah.
Voilà, regarde, tu vois, je suis, il dit, mais regarde, je suis tout. Regarde, qu'est-ce que, il ne peut rien te manquer. Il ne peut rien te manquer. Et si tu as besoin de quelque chose, mais dis-le-moi. Si tu as Mm, besoin humainement de quelque chose, je connais ta condition humaine, c'est moi qui l'ai faite. C'est ce que je suis me mm, dit. C'est moi qui t'ai créé humaine, là. Donc, je sais parfaitement de ce dont tu as besoin. Alors, mm. essaye pas de satisfaire tes besoins par toi-même. J'ai la chair de poule, là, tu vois. Et Ouais, je ouais. suis, il me dit, mais j'ai tout pour toi. Regarde, c'est un buffet, c'est en libre service. Viens, viens. C'est le Mm. festin quotidien. Viens. Donc Tu en vois, fait, c'est ça. si tu contrôles comment dire, ce track, c'est parce que justement, tu te relis à ton je suis à chaque fois que tu rentres en conférence. Et puis je regarde la petite Marie-Odile et je lui dis, mais franchement, qu'est-ce que tu crois que tu es ça? Mais pas du tout, tu n'es pas ça. Mm, mm, Regarde qui tu es dedans. Regarde, tu es au service. Tu es au mm, service. Si tu crois que tu veux, je sais pas, avoir une performance, alors mm, vas-y. Ça m'est arrivé, hein. J'ai fait un séminaire, je me suis vautrée une fois. Vraiment, mm. une fois, bon, il y a eu des fois où c'était Mais ça moins, peut arriver, hein. Mm, ouais, mais il y a eu une fois, tu sais, j'ai fait un séminaire, je me rappelle encore, février 2015. Mais alors, la fille, elle a voulu tout organiser. Comme lorsqu'elle faisait des réunions de service à la NPE, elle avait prévu son truc, des brainstorming, des paperboards dans tous les sens. Mais je me suis, mais vautrée, mais grave, parce que la pensée voulait me faire croire qu'elle savait mieux que moi comment faire. Or, pas du tout. Si tu mm. veux, moi, ma conscience, je la mets au service de je suis, et là, j'ai pas besoin de savoir à l'avance. Tu vois, je vais te dire, tu vois, mes 2 jours là, ça fait ça. J'ai pris ces notes-là, ça se résume à ça. Voilà. Et puis je vais y aller comme ça. C'est Et puis bien. Pas de stress, pas d'angoisse, pas de tout ça, parce que tu parles avec le cœur au final. Donc je c'est ne sais très rien. bien. J'ai juste besoin, pour la petite Marie-Odile, j'ai juste besoin d'une trame qui sait à peu près que si vraiment, je sais pas, je me ferme à la réception de je suis, ben peut-être j'aurais besoin de me raccrocher à quelque chose. Mais en Mm, fait, c'est même pas vrai. Ça me rassure un petit peu, tu vois. C'est pour mm, que, mais en fait, c'est même ça, j'ai pas besoin au fond, tu vois. C'est mm. totalement dans l'instant présent, dans l'abondance d'amour qui veut se donner à l'humanité, dans l'abondance de guérison qui veut s'offrir à tous les humains incarnés. Ressens, tu le sens, Ouais, oui, Pierre. oui, 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 mais surtout actuellement, enfin, ces dernières semaines, je te dirais que c'est encore de plus en plus intense, hein. Quand tu me dis de faire ça, moi, direct, j'y plonge. Ouais, c'est ça. J'y plonge parce que je ressens de plus en plus cette connexion au cœur, mais en même temps, cette conscience qui se modifie. Tu vois, c'est assez. Non, c'est pas assez. C'est extraordinaire. Voilà. Ouais. Juste comme ça que j'ai envie de le dire, parce que c'est pas assez, c'est pas très, c'est pas trop, c'est extraordinaire. Voilà, Ça, c'est c'est juste comme il faut. la mémoire de l'être divin que nous Mm, sommes qui revient petit à petit dans la conscience. Tu vois, je me souviens de je suis à la source de tout. Je me souviens que je suis vibre à l'intérieur de moi. Je me souviens que je suis donne son amour en permanence. Je me souviens que je suis donne la lumière partout où je veux bien l'accueillir. Tu vois, c'est ça. C'est une fréquence. Tu mm, vois? exactement. Et je te dirais que notre but ultime dans tout ça, c'est que notre corps physique, donc Marie-Odile et Pierre, par exemple, tu vois, ne fassent qu'un avec leur Ouais. être divin. Et C'est c'est ça. exactement vers ça que nous partons, et je le ressens de plus en plus. Nous mutons à travers notre corps physique. C'est Et ben tu incroyable. vois ce qui se passe, Pierre, c'est que je suis, il est déjà là, tu vois là-dedans. Mm. Il est Ah, déjà. ça me donne Et des j'ai frissons. juste à le reconnaître, j'ai Mm. juste à m'en souvenir et à arrêter que ma personnalité me fasse croire que c'est autre chose, que ça, ce serait de la matière. Ben non, ça, je le dis, ça, Mm. c'est de l'esprit. Ça, là, ça que je touche avec ma main droite, ma main gauche, c'est de l'esprit. Et pareil, là, ça c'est de l'esprit. C'est de l'esprit Mm. manifesté. Et j'ai la responsabilité de m'en souvenir pour que cet esprit vive. Voilà. Exactement. Et tu vois, encore une fois, tu inspires tellement de monde, Marie-Odile. La puissance de l'esprit sera en toi durant tout ce week-end, Marie-Odile. Les gens Marielle, ont foi en toi. Ben oui, mais c'est vrai en elle est même temps. formidable, Marielle. Tu vois, je l'ai Ben, merci, rencontrée, Marielle. Marielle.
elle est venue dans un séminaire dans la Drôme, Marielle, et ça a été un pur bonheur. Elle était assise à ma gauche, là. Et Mm, c'était bon de sentir les vibrations de Marielle à côté de moi. C'était excellent. Et puis, mm. Marielle, tu vois, je vais juste te dire un mot, parce que c'est significatif. Dans Bien sûr. l'assemblée, dans le groupe Telegram, Marielle, tous les soirs, quand elle a écouté la guidance, elle va chercher une information particulière et elle alimente. Par exemple, j'ai dit un mot, elle va chercher de l'information sur le mot et elle fait vivre tout ce que l'assemblée a vécu, elle le propage, elle le diffuse partout. Et ça, tu Mm, vois, c'est une contribution absolument magnifique. Mais je parle de mm, Marielle, mais je peux parler de tous les autres. Mais Marielle en mm. particulier, je suis trop contente que tu aies affiché son message parce que ça me fait plaisir de lui rendre honneur. Oh, tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, comme on dit. Ah, je vois Ouais, une petite question pour toi, de Muriel. ouais, Pourquoi, pour certaines personnes, cette élévation passe par la douleur, de la douleur? ouais. Merci. Parce qu'il y a de la résistance. Exact. Ce qui crée de la souffrance psychologique ou de la douleur physique, Mm, c'est parce que la résistance s'oppose à la propagation de l'onde je suis à l'intérieur de soi. Et ça veut dire, par exemple, là, récemment, j'ai pu avoir mal à une dent, hein, parce que j'ai un problème avec les dents. Et donc, mm, pourquoi mal à une dent? Eh bien, parce que tout à coup, c'est une dent qui représente la relation avec mon père et d'une façon plus élargie, ma relation avec les hommes en général et les hommes qui auraient tendance à vouloir prendre le pouvoir sur moi. Eh bien là, tout à coup, il y a eu cette tendance à vouloir m'en remettre à l'autorité d'un homme. Eh bien, résultat, ça a créé une résistance au règne de je suis en moi. Eh bien, évidemment, ça a créé une petite douleur au niveau de la gencive, tu vois. Tout à mm. fait. Parce que j'ai opposé au règne de je suis une résistance. J'ai résisté au règne de je suis en moi parce que je pensais que peut-être la prise en charge par un homme qui sait mieux que moi la vie, eh ben, ce serait plus intéressant. Et Mm. vlan, tout de suite. Tu vois, c'est ça. Donc, la douleur, c'est parce qu'à un moment, je résiste humainement au règne de l'esprit en moi. C'est juste ça. Oh, regarde, Marielle, ce En qu'elle fait, te dit. moi qui ai accouché, par exemple, une femme qui accouche, elle a des contractions et ça fait mal au ventre. Il y a deux manières de faire. Soit on contracte davantage et ça fait encore plus mal, soit je détends et là, j'arrête de résister et là, la contraction qui était là, l'onde du je suis de l'enfant qui veut sortir à tout prix de l'utérus de la mère, eh bien, ça va tout seul. Si Mm. j'arrête de contracter, j'arrête de résister, alors on peut accoucher sans douleur. Moi, j'en ai fait l'expérience. En fait, ce qui est marrant, Marielle. c'est... Ouais, mais il fallait que je te le mette, ce message, parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça formidable. Et d'un autre côté, par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Encore une fois sur tout ce que tu dis, mais cette résistance que l'on a en nous, c'est parce qu'on ne veut pas aller en notre cœur. Parce que c'est On veut trop pas, dur. on veut pas être Dieu, Pierre. On veut rester un humain. Oh, Et voilà. Mm. on rêve d'être puissant, et au moment où on a la possibilité de le faire, on dit, oh, finalement, c'était bien quand j'étais esclave. Ouais. Mais tu sais, ce que j'entends souvent aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, Marie-Odile, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont peur de leur lumière. Et je dirais que c'est Oui, normal. C'est ouais. normal parce qu'on ne sait pas ce qu'on est capable d'être réellement avec notre lumière à 100%. Et puis dit Pierre, c'est surtout que ça donne une super responsabilité. C'est-à-dire que Mm, si tu sais que tu es lumière et que tu la manifestes en toi, mais tu es mm, vraiment très... Et si tu sais que tu es puissant, ça veut dire que tu sais que tu crées tout ce qui est autour de toi. Tu vois cette bouteille, quelqu'un l'a créée avant moi. Mais oui. il n'empêche que moi, j'ai participé à sa création et le fait que je l'utilise, j'en suis co-créatrice. Donc ça, c'est ma responsabilité. Et la manière dont je vais l'utiliser, tout ça, c'est de ma responsabilité. Et Mm, donc, ça veut dire qu'il n'y a plus, une fois que je sais que je suis lumière, une fois que je sais que je suis puissance, il n'y a plus rien qui échappe à ma responsabilité. Et mm, donc, je dois répondre. C'est ça, être responsable, c'est être capable de répondre de. Je dois pouvoir répondre de tout ce que je fais, de toutes mes pensées, de toutes mes créations. Mais ça, dis donc, c'est que ça engage vachement. Tu comprends oui, bien? c'est beaucoup, surtout quand parfois on a des blessures qui sont très sombres, je dirais. C'est pas facile de se laisser aller et guider vers cela. Mais comme je le dis, moi, aujourd'hui, il faut affronter nos peurs, il faut affronter nos blessures et les accueillir et les accepter en les transmutant dans l'amour. Car c'est Oui. important, c'est ça la guérison du cœur. C'est aller en son cœur et de se parler. Moi, j'utilise beaucoup cet outil de se mettre devant le miroir.
Tu te regardes dans Ouais. le blanc Ah, je des sais yeux, que tu m'avais raconté ça. Tu mm, m'avais raconté, ouais. tu Ouais. te regardes dans les yeux et tu te dis les choses. Parce que la seule Mm. personne qui connaisse la vérité sur toi, c'est toi. Plus tu vas te dire les choses, plus tu vas t'aider à te reconnecter à qui tu es, plus tu te Ouais. diras les choses, plus tu te permettras de voir la vérité en toi. Et Ouais. surtout, Ouais. d'avoir accès à ces messages du cœur, donc ta vérité. C'est la vérité, elle est dans le cœur, je le dis souvent, mais aujourd'hui, on ne nous demande plus d'aller à l'extérieur. Comme d'ailleurs, on n'a jamais voulu nous faire aller à l'extérieur, mais aujourd'hui, on nous demande clairement de retourner dans le cœur. Donc Ouais. c'est ici que ça se passe. Ça va être dur, c'est dur. Bien sûr que nous, on vous en vend du rêve. C'est dur, mais d'un autre côté, c'est fantastique. Parce qu'on apprend tellement de choses sur nous-mêmes et on se Mm. révèle. Et c'est ça. Bah, Tu dis que c'est dur, mais moi je trouve que c'est tellement plus dur de me mentir parce que tu sais, si je me mens, parce que évidemment, moi tu sais, j'ai adoré être une victime et ça m'arrive encore hein, d'être une mm, victime, tu vois, ça m'arrive encore de râler contre quelque chose qui m'arrive. Ben, et donc, mais si je me mens, c'est-à-dire si je n'ai pas accès à ma vérité profonde, si je ne me mets pas devant le miroir comme tu le préconises, si je ne me parle pas à haute voix pour entendre ce que j'ai à me dire, mais ça me revient comme un boomerang immédiatement. Et maintenant, dans l'époque où on est, ça n'attend plus. Hein. Donc, moi, ok, peut-être ça va me demander du courage, c'est ça, d'aller regarder la vérité que je porte en moi, mais ce courage est bien moins coûteux que les conséquences que j'ai si je m'obstine à me mentir et à ne pas voir la vérité en moi. Donc, mm. moi, je fais du développement durable avec moi-même, donc je préfère avoir des conséquences un petit peu sportive au départ où il me faut du courage, plutôt que des conséquences à long terme où je vais me mettre dans des situations infernales. Donc le choix est vite fait en fait. Hein. Et je suis d'accord avec toi, encore une fois, sur ce que tu dis, Marie-Odile, mais tu sais, parfois, il y en a qui se mentent Oui, inconsciemment, en fait. C'est ça, c'est je qu'ils sais. s'en rendent même pas compte. Et moi-même, je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est pour ça, l'ayant vécu, je sais que c'est pas simple. Mais c'est justement quand je dis c'est difficile, j'englobe aussi cette partie-là. C'est Ouais. difficile, mais en même temps, c'est magnifique parce que tu te rends compte à quel point tu, tu te mens. Et en Ouais. même temps, que tu es Moi, j'ai capable un de exercice pouvoir. pratique à proposer Ah bah, à la communauté qui est là ce soir. Moi, allons-y. l'exercice pratique que je propose là, c'est quand je veux faire quand je pose un acte, quand je prends une décision, mais n'importe laquelle, hein, je me fais chauffer une soupe ou j'appelle quelqu'un au téléphone ou j'écris un mail, je me pose la question, quelle est mon intention? Ah, quelle est mon intention premier niveau? Là, dans ma tête, là, comment je pense? Quelle est mon intention deuxième niveau, psychologiquement, avec mon enfant intérieur blessé? Quelle est mon intention? Et Mm, là, quelle est mon intention de l'être divin que je suis? mm, Et là, je vais vérifier mes trois intentions. Et je vais te dire, Pierre, que l'intention de l'enfant blessé, c'est-à-dire l'envie qui est là, elle n'est mm, pas tout le temps raccord avec l'intention de l'être spirituel que je suis. Et donc, si tu veux, moi, pour vraiment devenir lucide sur moi-même, c'est quel est le bénéfice personnel que je veux avoir en posant un acte. Parce que j'ai arrêté de me raconter des histoires et de me mm, faire croire que ce que je cherche dans mon intention, c'est de faire plaisir à l'autre. Parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire que mm. ce qui existe, c'est que si j'engage de l'énergie dans une action, c'est toujours parce que j'ai un bénéfice personnel. Et souvent, le bénéfice personnel, c'est d'éviter de rencontrer quelque chose de moi. Et donc, c'est pourquoi, quand je me pose la question, quelle est mon intention, et que j'entends faire plaisir à l'autre, eh c'est que j'ai peur d'aller à ma rencontre, et que là, j'ai intérêt à ne pas poser l'acte que j'allais m'apprêter à poser, et que l'urgence de l'urgence, c'est d'aller rencontrer ce qui me fait peur en moi, et donc ce que je ne veux pas rencontrer. Et là, peut-être, je vais pouvoir poser un acte vrai. Et ce qui est encore extraordinaire, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est encore quelque chose que je donne dans la guidance, c'est que quand on est en colère, par exemple, quand on a quelque chose en nous, on n'est pas là à se dire, ok, je suis en colère et c'est fini. Tu vois, je vais rester en colère. Non, il faut se dire, oui, je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce Oui, qu'il y a? Et ensuite, l'accueillir et l'accepter pour oui, le transmuter dans le cœur et le ressortir en énergie positive. Parce que, tout à et fait. là, tu vas devant le miroir, justement, et tu te dis, bon, maintenant, Pierre, il faut que je te cause. J'étais en colère après nous, et voilà pourquoi. C'est ça, agir en conscience au final. C'est prendre le temps pour soi. Et comme on n'a jamais eu le temps de prendre du temps pour soi, aujourd'hui, c'est nouveau. Mais c'est ça Oui, aussi d'incarner notre être véritable. C'est c'est ça. d'aller en profondeur en nous-mêmes et de comprendre chaque chose qu'on ne voulait pas se dire. C'est Mm. ça.
C'est ça. Mais c'est libérateur aussi. Et c'est ça qui est incroyable, ce qui me permet d'être encore un peu plus moi-même devant toi, Marie-Odile, et devant toute la famille aujourd'hui. Donc, je remercie tous les jours ce qui est en train de se passer. Je suis dans la gratitude immense. Tout à l'heure, tu vois, après notre live, Pierre s'en va en pleine nature pendant Ah, 4 jours. ah Ah oui, ouais. c'est vrai. Ah ouais. Moi, ah oui, moi, je pourrais pas je peux pas te montrer parce que ça ferait désordre. Mais moi, je vis en pleine nature là. Oh, c'est J'ai, génial. je Et ben vis en pleine justement, je nature. voulais te poser une question, Marie-Odile. Et dans Ouais, tout ça, parce que tous les soirs, tu es au rendez-vous à 20h, ouais. tu as des conférences à côté, tu as ton site, il y a plein de choses à côté. Arrives-tu à trouver du temps pour toi dans tout ça? Ah ben, je vais dire que ce temps pour moi, par exemple, quand je suis là avec toi, c'est un temps pour moi. Bien sûr, Pierre, c'est pas un temps. Si tu veux, ça ne marcherait pas mes affaires si je n'étais que, comment dire, si cette offrande était tournée vers l'autre. Absolument pas. Tu sais que Mm. les personnes qui sont là à nous écouter, elles me permettent d'accomplir ce que j'ai à faire. Et moi, je vais dire, je suis pratiquement, je dirais presque très égoïste dans cette histoire, parce que ce public qui est là, c'est celui qui me permet d'accomplir l'engagement que j'ai pris en venant sur la Terre. Moi, je me suis engagée à témoigner. Mais pour que je témoigne, ben, il faut des gens qui écoutent. Et donc, grâce aux personnes qui écoutent, moi, je suis en capacité d'accomplir ce que j'ai à faire sur la Terre. Et donc, je m'occupe de moi. C'est pas autrement. Tu vois. Et bien sûr que par contre, parfois, ben, il faut que je prenne du temps pour faire le jardin, mais c'est aussi une façon d'être avec moi. Parfois, ben, je dors aussi, je m'occupe de moi, je me nourris, mais en fait, ce qui compte, s'occuper de moi, m'occuper de moi, c'est veiller à ne faire que des choses qui me mettent en joie. Dès lors que je suis en joie, je m'occupe de moi. Si moi, j'ai pas besoin de partir en vacances, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait pendant un temps, mais j'ai pas besoin d'aller visiter des lieux, ça ne m'intéresse pas. Moi, Ouais. ce qui me passionne, c'est, alors qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Ben, c'est d'être ce que je suis et vraiment d'avoir la sensation que j'honore je suis. Ça, c'est ça qui me passionne. Ouais, ça par contre, je suis. Alors là, merci Marie-Odile, j'aurais pas dit mieux, je te rejoins totalement. Et c'est pour ça que tu vois, je te demandais si tu te trouvais du temps. Et quand tu dis comme ça que justement, tu trouves ce temps en toi quand tu es dans la joie, quand tu fais quelque chose qui te rend joyeuse, justement. Et le fait de dire comme ça que tu es joyeuse, rien que le fait d'être là pour toi, avant Ben toute oui, chose, avant d'être je là suis là pour pour les autres, moi. mais je Ah trouve ben ça c'est clair. Mais extraordinaire. Moi, je j'apprends vais encore, hein. Je vais te dire, je ne pense qu'à ma gueule parce que sinon, tu comprends bien que si je n'étais là que pour les autres, en fait, sont un moyen pour que je fasse ce que j'ai à faire. Donc, je veux dire, je dirais pratiquement que c'est une démarche totalement égoïste. Mais il se trouve que cet égoïsme-là va à la rencontre d'un besoin d'autrui. Et ça, c'est juste génial. Mais tu te rends compte que le besoin de Chantal, par exemple, vient me chercher dans ce que j'ai à faire. Donc, c'est génial. Mm. Ben voilà, Chantal dit en écoutant, je prends du temps pour moi. Moi aussi, j'écoute les autres. Ah, mais ça, je suis totalement d'accord. Moi, le matin, Ben la première oui, chose que je fais, c'est ça. Je mets une vidéo. Bah, si c'est pas toi, ce sera Nacera. Si c'est pas Nacera, ce sera Coralie. Si c'est pas Coralie, c'est Virginie. Mais j'écoute toujours une petite vidéo le matin et ben ça me donne oui, le temps d'être avec moi-même. Mais pendant un c'est moment, je ça. faisais plus que ça. Et comme tu vois, je t'ai expliqué, c'est qu'on a tendance à se perdre aussi de vue nous-mêmes quand on incarne notre lumière aussi pour envoyer notre message. Mais Mm. comme tu le dis, tu le fais pour toi et pas Ouais. pour les Ah, moi, autres. complètement. Et Complètement. c'est Parce que ça qui était faussé, moi, chez moi. ah ben moi je le fais totalement pour moi, franchement. Et mon exigence c'est que ce soit joyeux. Faut pas que je m'ennuie, parce que moi je me suis ennuyée quand j'étais petite, donc je considère que j'ai consommé mon capital ennui quand j'étais enfant. Hein. Donc c'est pas la peine de, c'est pas la peine que je m'ennuie aujourd'hui. Il y a qu'un truc, je dois dire, il y a un truc qui m'embarrasse ces temps-ci, c'est d'écrire des mails. J'écris beaucoup trop de mails, on m'écrit beaucoup de mails et j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Mais bon, voilà, ça fait partie du chantier, donc c'est ok. Tu vois, c'est de l'égoïsme et dans le partage. Et c'est vrai que Oui, pour moi, on en a une définition de l'égoïsme parce qu'on nous a toujours dit, si tu fais un truc pour toi, t'es égoïste. Mais prendre du temps pour soi n'est pas égoïste. Au contraire, c'est là qu'on va apprendre à se connaître. oui. Donc, l'égoïsme, c'est encore une Mais c'est étiquette. quoi ce moi? C'est qui? C'est quoi ce moi?
c'est évidemment l'être divin manifesté en humain. Mais moi, mes besoins humains, j'en prends soin. Je me lave tous les jours, je me nourris, je prends soin de moi, je vais chez le coiffeur quand j'en ai besoin, je vais chez le pédicure quand j'en ai besoin. Si tu veux, c'est ça, prendre soin de soi. Hein. Donc, je suis pas sophistiquée, mais par contre, toutes ces choses de soins du corps, ben, évidemment, je m'en occupe. Le soin de la maison, je m'en occupe. C'est moi qui balaye, qui passe l'aspirateur. Tout ça, c'est du temps pour moi. Mais si du temps pour soi, c'est lire un livre, ben ça va plus parce que moi, ça m'intéresse pas en ce moment. Mais si demain, c'est lire un livre, ça sera ça. Tu comprends? Il faut demain, je vais prendre ma voiture pour aller à Bourges. C'est du temps pour moi puisque c'est moi qui veux y aller. Je veux dire, personne d'autre que moi. Évidemment. Moi, aujourd'hui, par exemple, tu vois, je pourrais jouer à la grand-mère, mais ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui me passionne, c'est ce que je fais. Donc, tout ça, c'est du temps pour moi. Et c'est vrai, tu as totalement raison. Mais moi, quand je disais du temps pour toi, c'est être dans ton cœur. Et toi, en fait, tu es déjà dans ton cœur, tous les jours, tout le temps. Donc, en fait, tu es toujours avec toi-même. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, cet exercice sur quelle est mon intention. Mon intention demain, quand je vais à Bourges, eh ben, c'est d'accomplir ma mission, c'est d'honorer je suis, c'est du temps pour moi. Et il se trouve que ce temps pour moi, je l'organise avec 150 personnes. C'est juste formidable quand même, parce que c'est ça qui me plaît. Tu vois, ça me plaît. C'est juste génial. Ce soir, recevoir Myriam, je frétille de bonheur. Participer à ton émission, mais je frétille de bonheur. C'est du temps pour moi. Tu comprends? Non, c'est vrai. Et puis, comme je te l'ai dit, on se l'est dit tout à l'heure, moi, ça me faisait vraiment plaisir que tu aies accepté parce que je tenais vraiment à t'inviter aussi et surtout passer ce moment avec toi. Tu vois, regarde, aujourd'hui, je ne travaillais pas. Ben voilà, Juste à 16 heures, on se retrouvait, toi et moi, tu vois. Et je m'en moquais parce que je me suis dit, après, Pierre, tu vas partir, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vois. Mais tu vas passer ce moment avec Marie-Odile parce que j'en avais envie. Et c'est vrai que, tu vois, tu viens de me donner un point qui est important. Mais tu sais, Pierre, j'ai dû changer des activités qui étaient a priori passionnantes, hein, parce que je commençais à m'ennuyer, même des activités spirituelles. Hein. Par exemple, tu vois, faire des conférences, c'est pas trop mon truc. Tu vois, j'aime bien et ça, de temps en temps, j'aime bien, mais c'est pas un truc ça me met pas vraiment dans une grande joie. Par contre, ça peut de temps en temps, mais faut pas que j'en fasse beaucoup, parce que très vite, je m'ennuie. Moi, ce que j'aime, c'est l'interaction avec les gens. Donc ça va beaucoup plus me plaire. Mais donc, parfois, moi, des séminaires qui marchent très, très bien. J'en ai fait des séminaires depuis 2007. Je fais des séminaires autant comme autant. Et ben, je peux te dire, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais parfois, j'ai arrêté les choses parce que je m'ennuyais. Parce que à un moment, c'était pas bon pour moi. Et pourtant, la prestation était de bonne qualité, mais c'était pas bon pour moi. Oui, et puis tu sais, nous, aujourd'hui, je pense qu'on prend conscience aussi que la répétition, c'est pas notre truc. Voilà. Si on y va trop souvent, ça va nous fatiguer, nous saouler, on va plus vouloir continuer et ça sert à rien. Moi, je le vois même à travers les métiers que j'ai pu avoir dans ma vie. À chaque fois, je restais 6 mois et je partais parce que je pouvais pas rester là. Ça m'énervait de faire tout le temps la même chose. J'avais besoin de faire autre chose. Et puis bon, là aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, on aime faire les choses, mais pour nous-mêmes. C'est-à-dire que justement, moi, j'aime mon propre patron parce qu'aujourd'hui, j'ai personne pour me gueuler dessus derrière, tu vois. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas vivable. Et tu vois, c'est tout ça qu'on n'a pas envie de reproduire. Se créer une matrice par-dessus la matrice, en quelque sorte. C'est clair. Une obligation dans l'obligation. Ben non, non, non. Moi, je fais tout ce qu'il faut pour me sortir des obligations, donc c'est pas pour m'en créer d'autres. Hein. Mais j'y arrive. Hein. Ah, je peux y arriver, figure-toi. Oui. Parce que le mental, quand il s'empare de quelque chose que j'aime faire, il va l'instituer et il va m'en faire une prison. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que je sois hyper vigilante. Ah bah, je donne des outils pour l'ego mental, moi, si tu veux. Allez, au revoir. Je voulais te taquiner. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que tu aurais à dire à la famille aujourd'hui avec les temps qui courent, avec tout ce qui peut nous arriver de fantastique actuellement? Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ou leur passer comme message? Ouais. Bah, la première chose qui me vient, c'est le mot souveraineté. C'est-à-dire que, en fait, tu viens de parler de la matrice et des obligations qu'on s'est données. C'est la première des choses. C'est, souvenons-nous que nous allons vers notre souveraineté et que nous pouvons déjà en installer une grande partie. Il y a encore des choses dont nous allons être dépendants, par exemple l'État, il y a un certain nombre de choses, mais même finalement, si on résume, ça se résume à très peu de choses. Donc, essayons de regarder si nous occupons tout l'espace qui est à notre disposition.
Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je pourrais être dans une grande pièce et finalement me mettre dans un coin et ne pas utiliser toute la surface qui est à ma disposition. Et bien, intérieurement, c'est un peu ce qui se passe dans l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes loin d'utiliser toutes les possibilités qui nous sont offertes par notre nature spirituelle. Et donc ça, c'est peut-être le premier message. C'est-à-dire, est-ce que véritablement j'utilise toute la liberté que j'ai à ma disposition ou est-ce que je me restreins par moi-même, par habitude, par peur, par croyance? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que je suis bien d'accord pour aller de plus en plus vers ma souveraineté? Donc ça, c'est peut-être le premier message que j'ai à donner. Le deuxième message, c'est quelque chose qui a été vraiment un axe de développement dans ma vie, c'est la peur du manque. Moi, j'ai eu très, très peur de manquer et ça peut encore m'arriver. Il suffit de regarder mes placards pour voir que j'ai encore quand même besoin d'avoir du stock, mais un stock raisonnable, mais qui est quand même assez important. Et donc, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de me dire et que je vais partager à l'Assemblée, c'est Marie-Odile, cesse d'avoir peur de manquer, car tu sais que ton je suis est abondance et te donne en permanence tout ce dont tu as besoin. Et ce message que je donne à Marie-Odile Lumen, depuis Marie-Odile je suis, eh bien je le donne à l'ensemble des personnes qui sont là. Il est tout à fait normal que nous ayons eu peur de manquer parce qu'effectivement, nous nous sommes crus coupés de la source infinie de notre divinité. Mais en réalité, nous ne sommes pas coupés. Ce cordon ombilical qui a été coupé du placenta pour que nous naissions, eh bien, il n'est pas significatif de la vérité. Il est vrai d'un point de vue physiologique momentanément, mais en réalité, si je me réfère au je suis qui vit dans mes cellules, je suis relié à la source de tout, à l'abondance infinie qui ne cherche qu'une chose, à se donner aux humains qui sont là, et à moi en premier, et à tout le monde en premier, puisque nous sommes tous sur un plan d'égalité. Et tu vois, il suffit de t'écouter parler et tu ressens encore cette vibration en fermant les yeux et juste en, tu vois, j'ai visualisé le fait d'être, j'ai visualisé le fait d'incarner mon je suis et il y a toujours cette vibration qui fait te dire toc toc toc, Pierre, je suis là, Et ben écoute-moi. donc, c'est le troisième message que je vais donner, c'est la fréquence. C'est-à-dire que nous disposons en nous, tous, nous disposons d'une fréquence que j'appelle celle de je suis ou celle de l'être suprême. Elle est là en nous, elle ne peut pas être ailleurs qu'en nous. Nous sommes l'autorité suprême, nous sommes l'être suprême. Et cette fréquence-là, elle est là en nous. Il suffit d'une décision pour vibrer sur cette fréquence. Et c'est ce que tu dis, en fait, Pierre. C'est le cœur qui s'ouvre. C'est tout à coup la conscience qui accueille totalement l'être divin que nous sommes. Et bien, cette fréquence je suis, cette fréquence de l'être suprême, il nous appartient, nous avons la responsabilité de la faire vivre. C'est si nous le voulons, quand nous le voulons. Là, par exemple, tac, on le fait vivre. Je suis ce que je suis. Et blanc, tu sens le corps qui change. Ça pétille, ça vibre, ça pulse. C'est formidable. Non, c'est vrai que tu as raison. Et tu vois, je te l'ai dit l'autre jour, j'avais une définition du je suis qui était pas très organisée. Et tu vois, le fait que tu m'en aies parlé aujourd'hui. Et puis, tu vois, je me suis renseigné aussi, parce que tu sais, Pierre, il fait son petit curieux quand il faut aussi. Et j'ai compris ce que tu voulais dire quand tu disais je suis, mais j'avais besoin de l'entendre. Tu vois, c'est ça. Et en fait, il me confirme ce que je sais déjà. Sauf que moi, j'utilise le mot âme, tu vois, au lieu de dire je suis. Mais c'est parce que je suis pas encore prêt. Tu vois, Je ça je comprends. sais. Et l'âme, effectivement, c'est l'être psychique, l'être spirituel psychique, si tu veux. Et c'est ce qui fait l'interface entre le je suis et le corps et la personnalité, on va dire, l'âme. Et c'est la mémoire de tout ce qui a été vécu, etc. Mais à un moment, l'âme est appelée à se dissoudre dans le je suis, et ce moment est en train d'arriver. Et c'est pourquoi le corps est en train de bouger comme il est en train de le faire. Et c'est pourquoi la conscience s'ouvre comme elle est en train de le faire. Alors, donc, moi, je comprends qu'on dise l'âme, mais pour moi, aujourd'hui, l'âme, elle est totalement dans le je suis, et je suis corps et je suis subtil peuvent s'unir, ils sont mariés maintenant, tu vois, ils sont conjoints. Une Voilà. fusion. Le couple intérieur, comme on pourrait dire aussi. C'est ça, c'est ça. Génial.
Eh ben, écoute, super. Je te remercie, Marie-Odile, pour tous ces beaux messages. Merci pour l'Assemblée, pour la famille d'âme, voilà, ma Ouais. petite famille. Moi, je l'appelle la famille, hein. Je dis toujours coucou la famille. Eh ben, C'est coucou pour la moi famille, je vais dire comme toi. Coucou la famille. super. Eh ben, écoute, on a passé un super bon moment. Je te Ouais, remercie, Marie-Odile. j'ai beaucoup Merci aimé. d'être moi aussi. Et puis, on réitérera parce que bon, Ouais, c'est- ouais. j'y On a tiens. des choses à se dire, Pierre. Je pense. Je pense. Moi, je vais vous faire des gros bisous, les amis. Donc, je vous retrouve lundi. Je ne sais pas trop encore pourquoi, on verra. Il n'y a pas de prise de tête. C'est quoi qu'il en soit. Je pense que je vais vous utiliser mes nouvelles cartes que j'ai achetées, parce que j'en ai acheté pas mal. On m'a offert l'abondance. Donc, moi, j'ai envie de me faire plaisir, mais en faisant plaisir aux autres aussi, parce que c'est en se faisant plaisir que je fais plaisir. Donc, vous voyez, je vous fais un petit peu voir avant de quitter Waouh! les énergies de l'univers. Et D'accord. surtout, actuellement, je trouve que je pourrais peut-être vous en tirer une petite. Tiens, on va regarder. Et puis, j'ai acheté celui-là aussi, les Les maîtres maîtres ascensionnés, ascensionnés. Je l'ai eu l'oracle. pendant un temps, celui-là. Et Ouais, ils celui-là, sont pas mal, hein. ouais. Et celui-là, je ne vois pas le titre. Alors, c'est les Médéors, l'oracle des Médéors. Il est D'accord, vraiment fabuleux, celui-là. d'accord. Et alors, oui, l'oracle du Phénix. Lui, Ah oui, il est d'accord. très affirmatif. Et je vais vous tirer une carte des deux, si vous voulez. Comme ça, je vous fais un petit Allez, c'est message. parti. Allez, c'est parti. Donc là, c'est les énergies de l'univers de Stacy DeMarco. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Là, cette semaine, j'ai utilisé beaucoup pour la guidance. Et à chaque fois, il y avait la transformation qui sortait. Ah bah, tu C'était. m'étonnes. Ah bah tiens, Bah, dis donc, bon, on va s'arrêter ça là parce qu'ils vole, veulent pas des messages là. Ils veulent ça nous faire vole. savoir des choses. Je vais les prendre dans l'ordre que je vais pouvoir prendre. Eh ben, c'est incroyable. Là, on nous dit qu'actuellement, il y a une alchimie qui est en train de se créer à travers les énergies de l'univers, qu'on nous envoie vraiment le nécessaire, qu'on nous protège. Voilà. J'ai la carte de la protection au niveau aussi bien de Gaïa que de l'univers. On a vraiment, pour voir justement les choses plus clairement, la clarté qui est sortie. Les énergies vous envoient le nécessaire pour être beaucoup plus clair à travers vous, pour vous trouver un équilibre en vous, une équité aussi envers les autres, être beaucoup plus dans la tolérance, dans l'amour, parce qu'on a encore du mal à être tolérant. Et ces énergies nous apportent cela. On a l'alchimie de lumière, mais l'alchimie entre ce que nous sommes réellement, donc je suis, et en même temps notre corps physique. Donc c'est une alchimie actuellement énergétique que nous sommes en train de vivre aussi, pour créer, pour être créateur de ce que nous sommes réellement, de la lumière. Voilà, c'est vraiment fantastique. Et pour la connexion, on a la connexion, pour se reconnecter à qui nous sommes réellement, nous reconnecter au cœur, mes amis. Voilà, c'est quand même incroyable. Et on va voir un petit peu ce que l'oracle du Phénix nous dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire aujourd'hui pour l'Assemblée, pour la famille d'âme? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire ici? Bon. Affirmez ce que vous désirez. Ah bah ça me plaît. Désirez. Voilà, il est temps de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes réellement, de ne plus avoir peur. Accueillez cette peur du fait de se dire qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Vous vous en moquez. Qu'est-ce que moi je vais penser de moi? C'est ça qui est important au final. Et d'un autre côté, on a d'autres messages. Et ben voilà, c'est incroyable. La renaissance. Merveilleux. C'est la renaissance. Nous sommes en train de renaître actuellement. Mm. Et c'est possible que vous connaissiez des moments difficiles. Donc, on a la carte de la déception. Parfois, c'est pas simple. Parfois, c'est pas simple de se dire waouh, je me suis menti, je me suis pas dit ça. Oui, c'est juste. Mais Mais accueillez. tu sais, la déception, moi je vais dire un mot sur la déception, c'est parce que j'attendais quelque chose avec mon mental. Et donc mon mental m'a fait croire quelque chose, m'a fait espérer quelque chose. Or, si je suis déçue, c'est que j'avais moi-même conçu quelque chose avec ma pensée et qui n'est pas arrivé. Et donc, j'ai peut-être à regarder quel était mon vrai besoin derrière cette attente. Exactement. Et tu vois, ça me donne envie de montrer cette carte directement en rebondissant. Tirer des leçons du passé, justement. Tirer des leçons de ce que vous étiez, parce que ça ne vous représente pas réellement. La dualité n'est pas ce qui vous représente. Votre lumière est ce qui vous représente. Il est temps de faire le tri. Voilà, il est temps de faire le tri et de guérir votre cœur, de guérir qui vous êtes,
parce que vous avez encore beaucoup de choses en vous qui est enfoui. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais je vous ferai un tirage complet de toute façon, avec, j'en ai plein d'autres. Donc, si je commence maintenant, on n'a pas fini. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous passer quelques petits messages. Super, c'est sympa de regarder les cartes pour finir l'émission, là, c'est sympa. Bah ouais, moi, j'aime bien, on a mis ça, on a instauré ça avec Virginie, la rubrique cartes. Ça Je peut être crois que pas mal. je crois que Virginie Tanguay et Coralie Château sont en direct en même temps que nous, hein, cet après-midi. Exactement. Ils Donc étaient à c'est 16 heures. joli aussi de faire le pont, un pont de conscience entre Mm. nos deux duos là. Exactement. Et on envoie de la lumière également. Et moi, je vais regarder leur échange pendant que eux vont sûrement regarder notre échange. Voilà, eh ben, c'est ça. Ben, moi Extraordinaire. aussi, je pense que je vais regarder. Puis il y a aussi une action commune pour le Christ qui a été faite par Elodie et Chloé. Donc je vais aussi Mm. regarder ça en attendant l'heure avec Myriam que je reçois tout à Mm. l'heure à partir de 20h. Eh ben écoute, super. Et ben moi, pendant ce temps-là, je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée. Très belle soirée à toi également, Marie-Odine. Merci Merci Pierre. encore. Merci encore d'être venu. Ça m'a Merci fait infiniment Pierre. C'était vraiment très joyeux de partager ce temps avec toi. Merci. pareillement. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière à vous tous. Rayonnez, vibrez haut. Voilà, c'est important. Des gros bisous à Bye toi, bye. Marie-Odine. Allez, Bye bye bye. l'assemblée. Au revoir.